Another Lost Phone, la suite de a Normal Lost Phone. Enfin, la suite. Une deuxième version, une variante, je ne sais pas comment on dit parce que les histoires ne se suivent pas. On avait joué à A Normal Lost Phone, le principe est le même. On trouve un téléphone par terre, quelque part, et on le fouille pour savoir, parce qu'on est curieux en fait, peut-être pour le rendre à sa propriétaire. Ici, Laura, j'imagine, je ne sais pas. Le premier était un joli jeu qui nous a bien tenu en haleine pendant les un peu plus de 2 heures, voire presque 3 où on y a joué. Et on espère que le deuxième sera tout aussi beau. Another Lost Phone, c'est parti. L'histoire de ce téléphone est une fiction, mais les faits racontés sont réalistes et inspirés d'histoires vraies. Fouiller un téléphone est une atteinte à la vie privée. Vous êtes sur le point de vous introduire dans la vie privée d'un personnage fictif. Ne reproduisez pas ces actions en dehors du cadre du jeu sans le consentement des personnes concernées. Oh, j'aimerais bien avoir le consentement des gens pour fouiller leur téléphone, ce serait la folie. Est-ce que vous laisseriez votre téléphone à un proche? Est-ce qu'il y a des choses dedans que vous aimeriez qu'il ne voit pas? Moi déjà, il y a mon journal intime dedans, donc bof bof, de base. Et après, on va dire que j'essaie d'être honnête dans mes relations, donc s'il y a des choses pas déplaisantes écrites dans mon téléphone, j'espère que les gens en sont au courant avant ou le comprendraient. Je ne sais pas. Certains contenus textuels de ce jeu peuvent choquer, le jeu ne contient pas d'éléments visuels choquants. D'accord ? Lancez tout de suite le jeu en appuyant sur démarrer le jeu ou appuyez sur plus pour en savoir plus. Attention, révélation d'éléments clés de l'intrigue. Bah non alors. Nous voilà dans le téléphone, nous avons 12 messages non lus de Ben. Et on a un petit son d'accompagnement, non? C'était juste l'ouverture du chose. Je crois que... Ah oui, il y avait un lecteur de musique dans le précédent. On verra. Ah si, une petite musique. Est-ce que vous entendez bien ça? Ah oui, mais quand je sors, ça l'arrête. Je pense que vous entendez un peu trop fort même. Et que moi, j'ai recommencé à parler bas. Faudrait que je remette un peu de gain dans mon micro. L'image a planté? Ah oui, dis donc. Mais il n'y a pas que chez toi. Ah, merci de le signaler, mais je comprends pas parce que Streamlabs a l'air plutôt content. Mais... Ah oui, non, on n'a plus du tout de réseau. Tout va bien. Que se passe-t-il? Et BE? Alors, ah, ça avance, ça a un peu bougé. Est-ce que ma tronche bouge? Bof, pas vraiment, non. Ça a replanté un peu plus tard. Quelle est cette chamanerie? Tac. Je fais comme Streamlabs me conseille, je ferme les applications qui pourraient utiliser de l'UC. Je sais pas ce que c'est l'UC. Élise Lucet? Boum. Et néanmoins, vous n'avez pas encore l'écran de SMS de Ben. Moi, j'ai l'écran de SMS de Ben. Ah, ça a bougé, mais genre vraiment. Pourquoi il y a... Alors, 25% d'images ignorées détectées il y a 4 minutes. Images ignorées détectées, 98%. Oui, oui, oui. Que puis-je faire? Oui, que puis-je faire pour moi? Ça a l'air d'être reparti? Non, chez moi, c'est bof moyen reparti. Hein. Ouais, si, ça y est, ça bouge. Je bouge. Ouais, mais là, il me redonne une alerte d'image perdue. Je vais aller vite fait brancher le
câble Ethernet, ça ne change rien, mais ça me rassure un peu. Aïe aïe aïe. Ouais, bon, ça a l'air de bouger. Ah, la technique, la technique. Bon, j'essaie de continuer cette aventure et de vérifier que tout marche bien navette en même temps. Donc nous sommes dans les SMS de Ben qui nous dit: je viens de passer une nuit blanche à t'attendre et essayer de joindre les hôpitaux et les cliniques. Ah, je ne vais pas au boulot, j'attends tes nouvelles à la maison. J'ai essayé de te joindre sur ton tel pro, il est coupé, je ne sais pas quoi faire. Mais où es-tu, Laura? 6 juin 2017. Et donc, si on remonte, on avait 12 messages non lus. Est-ce qu'on doit tous taper? Alors ça, c'est le moment pas super agréable de ce jeu. C'est de se taper tous les SMS. Merci pour cette nuit magnifique. Ah, bonsoir. Merci à toi, c'était vraiment incroyable. Oh là là, ça s'écrit vraiment comme... Vous écrivez vraiment comme ça quand vous avez passé une nuit avec quelqu'un? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de t'avoir rencontré. La partie au lit était vraiment fantastique. Gênant. Mais il n'y a pas que ça. Les conversations qu'on a eues, elles m'ont fait à bien foutre. Tu as réussi à trouver les bons mots. Je me sens un autre homme ce matin grâce à toi. Je suis vraiment contente si j'ai pu t'aider. Tout de suite, on est déjà dans une relation de aidante-aidée. Bravo. M'aider, c'est plus que ça. Oh là là, il accepte en plus. J'ai l'impression de revivre. C'est comme si mon cœur avait été enfermé dans un coffre pendant des années et tu en étais la clé nécessaire pour le délivrer. Je me sens capable de ressentir à nouveau des émotions. Je vais rougir, moi. Rougis donc, petite clé. Tu es mignonne quand tu rougis. Je suis en train de faire mes courses. Ah voilà, là c'est ça la vie à deux. Tu envoies des mots d'amour et l'autre est en train d'acheter des haricots verts. Je suis en train de faire mes courses. Tu veux que j'achète de quoi préparer la fameuse recette de courgettes farcies dont je t'ai parlé? Ah ouais. Excellente idée, tu me l'as tellement vendue, j'ai vraiment envie d'apprendre à la préparer avec toi. 7h ce soir chez moi. Ok, c'est quoi le digicode? 4004. Alors j'ai pas de notes, donc c'est vous, mon cerveau. 4004. Non, je vais prendre un cahier quand même. Petit cahier. Très bien. Digicode. Alors qui demande à qui? C'est nous qui demandons à Ben. Digicode Ben 4004. Je vois pas pourquoi on en aurait besoin vu que on va pas sortir du téléphone, donc on va pas sortir dans la rue non plus. C'était excellent ce repas hier. Merci, je suis contente de voir que tu as apprécié. J'adore cuisiner. Je peux revenir te cuisiner un autre truc ce soir si tu veux. Ah non, ce soir c'est moi qui prépare. D'accord, super. Pour info, je déteste les poivrons. Oh non, j'adore les poivrons. Ah, zut, ça va pas être possible entre nous alors. Quelle tristesse. Que va-t-on dire aux enfants? Pauvres Jean-Michel et Apolline. Attends, nos enfants ne peuvent pas s'appeler Jean-Michel et Apolline. Veto immédiat. D'accord, veto accepté à ce soir. Ah, c'est horrible le flirt de vue de l'extérieur. C'est horrible. À ce soir, ma petite clé. Coucou, ta machine à café fait une lumière rouge et refuse de me servir. Je fais comment? 3 novembre. Donc elle est chez lui toute seule le 3 novembre déjà. 1 novembre, 2 novembre, 3 novembre. À quelle heure? À 13h42. Wow, tu as dormi jusqu'à maintenant. Pour la machine, tu as vérifié s'il restait de l'eau dedans. Oui, j'ai fait la grasse mat et pas d'eau, merci. T'avais besoin de sommeil, je te laisse te reposer. Clairement, ça va, toi, pas trop crevé? Si, complètement, j'essaie de bosser depuis ce matin, mais j'ai encore rien fait de productif. Vous êtes très fatigante, mademoiselle. Oh. J'ai pas de cerveau, je me suis couché à 3h ce matin. Ah non, Guillaume, qu'est-ce qu'on va faire sans toi? C'est cool, t'as fait une grosse stuff. J'ai vu j'ai vu le petit message bourré sur Twitter ce matin, ça fait toujours plaisir. Certes, monsieur, mais c'est aussi un peu de votre faute. Ben, tu m'en veux, je suis désolé. Pardon, la prochaine fois que tu me diras que tu es fatigué, je n'insisterai pas. Ben, j'étais en réunion. Alors, fais voir à quel point elle s'inquiète. 13h50, 14h03, 14h15, ok, flippé.
J'étais en réunion, t'es toujours chez moi? Oui, tu m'as pas dit quoi faire avec tes clés. Tu peux sortir si tu veux, mais je n'ai pas de double, donc il faut que tu sois là ce soir pour m'ouvrir. Ok, tu veux que j'en profite pour cuisiner un truc sympa pour ce soir ou tu préfères passer la soirée seule et rattraper le sommeil perdu? T'inquiète pas pour mon sommeil, mignonne petite clé. Je veux bien un bon repas plutôt. Je sors faire des courses alors. Hmm, petite clé, ça m'étonne, hein, parce que je me dis, est-ce que c'est un truc... est-ce que c'est un truc... Une traduction littérale de l'étranger, mais c'est des Françaises qui font ce jeu. Est-ce que j'ai compris? Laura, t'es où? Je suis bloqué dehors, au secours. Zut, je suis désolé, je suis sorti courir, j'ai pas vu l'heure, je suis pas loin, je me dépêche. Tu rentres bientôt, je voulais aller courir, j'attends que tu rentres. Ben, je t'attends pour manger, j'ai une réunion, pizza, soirée, amis, d'accord, super, ils vont t'adorer. Alors, 25 novembre. À la soirée vendredi dernier, ton pote Amir avait mentionné une sortie bowling. Ça te dit qu'on y aille? Bof, pas trop, j'ai entendu dire qu'il y aura Claire et j'ai pas du tout envie de la revoir. Ah, génial. Du drama, ça nous manquait vu qu'on peut pas voir nos amis ces derniers temps. Ici, ici même. C'est qui Claire, une ex? Non, mais elle aurait bien aimé. C'est une pote d'Amir, complètement folle. Oh. Elle voulait absolument sortir avec moi. Elle était convaincue que j'étais red dingue d'elle alors que je sortais avec une amie à elle. Elle a essayé de foutre la merde dans mon ancien couple. Elle a même eu des comportements dangereux envers mon ex. Bref, c'est pas du tout une personne que j'ai envie de revoir et je n'aimerais vraiment pas qu'elle te rencontre. Oula, effectivement, on va oublier le bowling. Effectivement. À la place, je te propose une soirée romantique ce week-end. Restaurant et théâtre. Oh, c'est plus chouette que le bowling, non? Oui, 3 points d'exclamation. Ok, moi j'apprends un peu en même temps hein, des jeux vidéo, comment se comporter en société. Donc, restaurant et théâtre, c'est plus chouette que le bowling, non? On dit oui, on dit pas quelle pièce, qu'est-ce qu'on va voir. Parce que, bof, ça dépend. Si on va voir couscous au lardon, je suis pas chaud quoi. Ok. On peut dire, on dit oui et après on discute peut-être. C'est bon, j'ai rendu les clés, super, je me sens tout drôle. Pourquoi? J'ai quand même vécu 5 ans dans cet appart, certes, mais te voici libéré des voisins qui gueulent des fuites d'eau et des problèmes de chauffage, c'est sûr. Tu sais ce qui va pas me manquer non plus, l'horrible kitchenette. C'est toi qui as les clés, oui, je t'ai enfermé, oui, je sais pas quoi te dire. Je peux même pas venir te délivrer, j'ai une super réunion importante. Une réunion super importante, pardon, dans 5 minutes. Non, mais laisse tomber, je devrais retrouver Carmen à 3 heures cet après-midi, mais tant pis. C'est quand même ironique, je suis ta petite clé magique et même si j'ai le pouvoir d'ouvrir ton cœur, je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir une porte. En fait, c'est l'histoire entre le mec de Dionysos et Olivia Ruiz dans la mécanique du cœur. Je vais aller faire un double des clés aujourd'hui, histoire qu'on ne soit plus embêté. Tu pourras pas, c'est une clé sécurisée, faut des papiers, une autorisation et d'autres trucs dans ce goût-là. Ah, dans ce goût-là, c'est pas les Canadiens? Je m'en occuperai. Oh, ok. T'oublies pas de faire le double des clés, promis, j'oublie pas. Ils sont fermés pendant la pause midi, j'irai demain pendant ma pause. Il y a une nouvelle collaboratrice au travail qui s'appelle Laura. Ah, on n'est pas Laura. Je pense à toi dès que j'entends son nom au bureau. Ah si, on est Laura. Non, j'entends son nom au bureau. Mais toi, tu es beaucoup plus jolie. Ok, c'est une qualité parmi d'autres. Cœur, tu vas pas rire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les bons papiers pour le double, ils veulent pas me le faire. Non, j'en peux plus, ça fait 3 jours que je suis enfermé, pardon. Je sais, c'est vraiment pas une situation facile. Essayons de positiver, au moins l'appart est tout propre, pardon, c'est nul. Oui, enfin là, il est tout propre, mais le frigo est vide vu que j'ai pas pu faire les courses. Mais pourquoi il est enfermé? Il travaille où? En Hollande? Je sais, c'est vraiment pas une situation facile. Ah oui, je cuisine quoi pour ce soir? Du riz avec du ketchup? Ah oui, 3 jours, genre il va au travail tous les matins, il prend les clés, ce connard. Ils sont un peu cons. On fera les courses ensemble demain. Ce soir, je t'invite au resto, c'est vrai, trop bien. On se retrouve à 16 h au Tamyoki. Oh, tu m'emmènes manger à Tamyoki? Tu n'aimes pas? Je sais pas, je suis jamais allé, c'est hyper chic, non? Plutôt. Ok, je me fais belle alors. Par contre, on peut pas s'y retrouver, il faut que tu passes me chercher. Je suis enfermé, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Je passe te chercher en sortant du travail. Carmen nous invite chez elle demain pour fêter mon nouveau poste. Elle nous invite tous les deux? Je pense, oui. Elle a clairement dit qu'elle voulait que je sois là? Non, pas vraiment, mais ça semble évident qu'elle voudrait que tu viennes aussi. Je sais pas trop, la dernière fois j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas trop contente que je sois dans les parages. Je peux lui demander, sinon ce sera plus simple. Non, t'embête pas, j'ai beaucoup de travail, je vais profiter de ta soirée dehors pour m'avancer. Ok. Par contre, je me dis que ce serait chouette de fêter ensemble ta réussite. Que dirais-tu d'une escapade en amoureux? J'ai des congés dans 2 semaines.
Super. En plus, ce sera ma dernière occasion de prendre des vacances avant de commencer mon nouveau travail. Mhm. Tu veux aller où? Là où tu voudras, je suis heureux partout tant que tu es dans les parages. Je te laisse réfléchir à une destination, on en reparle ce soir ou demain. Ok, je vais rentrer tard ce soir, on va boire un verre avec les collègues. Ah ça y est, ça bosse. Charlotte voulait sortir boire un verre ce soir, ça te dit bof, je me sens pas très bien. Ah bon, qu'est-ce que t'as? J'ai hyper mal à la tête. Oh non, tu veux que je reste à la maison ce soir? Je peux te préparer du bouillon. Merci, t'es la meilleure. Bof. Arg, pourquoi tu m'as laissé dormir ce matin? J'ai essayé de te réveiller, j'ai pas réussi. Tu n'arrêtais pas de me repousser. Tu as grogné que t'étais malade. Ah bon, je m'en souviens pas du tout. En tout cas, t'avais l'air d'avoir besoin de sommeil. Ah, certes, mais du coup, j'ai raté une réunion super importante. Aïe. Il dit aïe. Tu te sens mieux au moins? Je pète la forme, faut que je me dépêche d'aller au boulot par contre. Je rentre chez nous, je vais faire du télétravail à partir de maintenant, j'en peux plus des réactions des collègues. Ah oui, ça se décide comme ça en 2017. Ok, n'hésite pas à m'appeler si t'as besoin, je suis là pour toi. T'as bien dormi, j'ai pas osé te réveiller ce matin, je t'ai entendu te lever plusieurs fois pendant la nuit. T'as bien fait, j'ai passé une nuit blanche. Oh, trop tracassé par ce qui s'est passé au travail? Oui. Bon courage pour ta journée, je te ferai un bon massage ce soir pour t'aider à te détendre. Merci. J'ai préparé des cookies. Miam, tu devrais pas être en train de bosser? Si, mais j'arrive pas à me concentrer. Courage, ma petite clé, ton concert ne va pas s'organiser tout seul. Je vais manger un cookie pour me motiver. Fais-toi belle pour ce soir, j'ai une surprise pour ton anniversaire. Alors, Laura, anniversaire, ça c'est important. Laura, anniversaire. 14 avril. Bélier. Smile. Je vais avoir une réunion qui va se terminer tard ce soir. Ne m'attends pas pour manger. Pouh, journée fatigante au boulot, j'en peux plus, j'ai hâte de rentrer, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Bientôt fini, courage, ou alors tu rentres tard. Non, non, c'est bon, je rentre à la même heure que d'habitude. Tu es où? Tu rentres bientôt? Préviens-moi quand tu sors, tu sais que je suis très inquiet. Quand je rentre et que tu n'es pas là, Laura, tu reviens quand? J'ai faim, je t'attends pour manger ou pas? Il est tard, qu'est-ce qui se passe? Laura? Je viens de voir qu'il y a un gros accident de train à la gare à côté de chez Carmen. Elle ne me répond pas non plus au téléphone. Je suis mort d'inquiétude. Où es-tu? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Je viens de passer une nuit blanche à t'attendre et essayer de joindre les hôpitaux et les cliniques. Je ne vais pas au boulot, j'attends de tes nouvelles à la maison. J'ai essayé de te joindre sur ton tel pro, il est coupé. Je ne sais pas quoi faire. Mais où es-tu, Laura? C'est nous qui avons son téléphone. Il faut l'appeler. Carte SIM manquante ou illisible, évidemment. Alors après, il y a tous les anniversaires. Donc Carmen, c'est ça. Il y a tous les SMS. Carmen, c'est sa sœur. Amanda, Sarah, Charlotte, Adam, waouh. Alex, Elsa, Emma, Natalia, Daniel. On va pas tous se les faire, c'est un peu long. Mais alors là, on peut aller dans les SMS, dans les galeries. Tiens, on va aller dans la galerie, pardon. On va regarder les photos. Quelqu'un qui dort dans le train. Comment on fait pour aller à droite? Ok, bon. Quelqu'un qui parle à un micro. Des emojis. C'est quand ils sont allés au resto là? Ah non, c'est les courgettes farcies ça. Excellent. Petite trace de balsamique sur le côté pour faire le dressage. C'est joli. Laura plus Ben, wow, 26 décembre, à la mer. Qu'est-ce qu'on fait à la mer le 26 décembre? Et le 22, c'est quoi ça? C'est le vieil appartement? 24 février 2017, c'est là qu'elle a déménagé? Ça, c'est la suite. Le 20, le 22. 24 février 2017, c'est là qu'elle a déménagé? On va regarder vite fait. C'était quoi, 24 février? Non, oh, c'était bien plus avant. Il s'est rien passé le 24 février 2017. Bien. Calendrier. Reprenons un peu tout cela. Juin 2017. Alors là, on peut remonter très haut aussi. Je pense qu'on va pas tout faire. Sortie au Space Bar le 5 août. Salon des loisirs créatifs. Sortie au Space Bar.
Départ train Wexbury, week-end avec Emma, retour du train, salon du mariage, anniversaire de Carmen le 21 septembre. Je vais écrire Carmen, anniversaire, 21 septembre. Alors là, 21 septembre, je sais pas, c'est entre deux signes, je sais pas lesquels. Mariage Gabriel. Octobre 2016, conférence zéro déchet, congrès de cardiologie, salon de l'immobilier. Ah, elle travaille pour des salons comme moi. Ouais, un karaoké au Space Bar, trop bien. Rendez-vous chez médecin, 14 novembre. Pilule, 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 pilule. Pilule, 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 etc. Vacances, pilule. Anniversaire Alex, 31 décembre. Je ne vais pas noter non plus l'anniversaire d'Alex, mais il va falloir s'en souvenir. Rendez-vous médecin, anniversaire Emma, anniversaire Elsa, rendez-vous médecin, anniversaire Ben. Ah, anniversaire Ben, ça c'est important. Ben, anniversaire 15 mars, Bélier. Non, pas du tout. Poisson. Pichon. Mon anniversaire, 14 avril, on le saura. Rendez-vous médecin, pilule. Rendez-vous médecin, rendez-vous médecin. Prise de sang, rendez-vous médecin. Anniversaire Charlotte, le 22 juin. Et c'est tout. Alors, quel jour on est là? Ah, c'était écrit là. Bougez pas. 6 juin. Ouais, ok, on est le 6 juin. Et on a le localisation. Destinataire enregistré Ben S. Je suis là. Partager ma position GPS actuelle. Bah, bof. Je suis là est une application permettant d'envoyer des notifications géolocalisées à un contact de votre choix. Vous pouvez ainsi faire savoir à vos proches où vous êtes. Pour fonctionner, je suis là nécessite une connexion à Internet et l'activation du GPS. Oui, alors voilà. Voilà, erreur, pas de connexion Internet. Il faut peut-être remettre cette connexion Internet. Mettons-nous sur le public free Wi-Fi. Ah, il faut un mot de passe du réseau Wi-Fi. Flûte. Spacebar, Wi-Fi de Ben, hors de portée. La musique. Carte SIM manquante. Niveau de batterie 98%. Pour l'instant, on est bien. Waouh, toutes les applications. Attendez. Est-ce que j'ai fait tout le tour de ça? Oui. Applications. SMS, mail, calculatrice, galerie, PowerJob, Messenger. Calendrier, paramètres, notes, security chest, compteur. Compteur? Je suis là, musique. C'est quoi un compteur? Compteur du 4. Oh putain, elle compte des trucs. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est trop bien. 3. 4. Merde. Trop bien, on a fait 14 le 11-05. 16 le 21-05. Waouh, 25. Pas mal. Le 31 mai, pas mal. Je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est des pompes. Veuillez entrer votre mot de passe. Eh ben, on va mettre son anniversaire, évidemment. Laura, anniversaire, 14 avril. 14-04. Ching. C'est pas son mot de passe. Votre indice. Somme des informations suivantes. Année de naissance de mon premier copain. Oh putain. Année, naissance, premier copain. Plus numéro du bureau de mon avant-dernier patron. Mais ils sont sérieux là? Bureau, avant. Au moins ça c'est du mot de passe sécurisé. Plus numéro de l'adresse du lieu où j'ai rencontré pour la première fois Amanda. Adresse, première rencontre. Amanda. Et BE. Compliqué, hein? Alors, je suis là, musique. Ok, les notes. 13 septembre 2007, les courses. Farine, tomate, vinaigre, liquide vaisselle, huile d'olive, ampoule. Impeccable. Spacebar. Ah, Wi-Fi Spacebar. Public Wi-Fi. Ah, il y a le mot de passe du Wi-Fi. Ça, c'est bien ça. Wi-Fi. Alors, ce serait 6, 3, 8, 9, 8, 5, 6. Coworking et de Mourte.
Travail SG. Ok. Alors, le mot de passe du Wi-Fi, c'est 6389 856. Et bim. Tadam. Ah, est-ce que c'est le moment de faire un je suis là? Merde. Je suis là. Je suis là. Localisation GPS désactivée. Oupsie. Parameters. GPS. Activer le positionnement GPS. Oh putain, il faut son code. Comment ça marche ce truc? Ok. Et merde. Ok. Alors on reprend les notes. Wi-Fi, ça c'est bon. Courgette farcie, la recette. Tic tac tic. Pas mal ça, il faut quoi? Courgette, tasse de riz, gros oignons, gousse d'ail, noix de cajou, crème de soja. C'est vegan en plus, trop bien. Bah, c'est pas la période. Symptômes: fatigue au lever, fatigue constante, perte de poids, perte du goût, insomnie au coucher, hypersomnie, maux de tête, tension faible, constipation, baisse de libido. La pilule. Médecin: docteur Vancier, docteur Ondeuse, docteur Edsolu, docteur Sunard, docteur Luns. Ok, beaucoup de médecins. Et beaucoup de symptômes. Calendrier, Power Job. J'ai pas envie d'aller dans le truc de travail. On va voir les mails un peu. Power Job, nouveau message de Claire F. Ah la vache. Conférence zéro déchet. Bon, alors voyons voir. Vous êtes inscrite à la conférence zéro déchet de Ethan Hillman. La conférence aura lieu le 4. Ok. Bonjour Laura, vous avez reçu un message de Emma M sur PowerJob pendant que vous étiez déconnecté. Rendez-vous sur le site de PowerJob ou sur PowerJob Messenger. Ok. Coucou Mélanie, dis donc, il paraît que Chaton boit un verre avec Elsa, ça ne t'inquiète pas? Hein, j'ai rien compris. Gabriel, il était avec Elsa, son ex, au Space Bar, ça t'embête pas? Ah non, pas de souci, il m'en avait parlé avant, et puis surtout, c'est des vieilles histoires maintenant. Je lui fais confiance désormais. Pourquoi tu l'appelles Chaton? Attends, tu savais pas qu'on surnomme Gabriel Chaton? C'est le petit nom qu'on lui avait donné quand on était étudiant. Je veux connaître l'histoire derrière ce surnom, demande-lui. Chaton. Michael J. Super cadeau. Oui, elle a le Covid, elle a une perte d'odorat. Ou de goût, je sais plus. De goût, je crois. Votre commande super cadeau box a été livrée. Coucou Alex, j'espère que ton cadeau te fera plaisir. Tu remarqueras que moi, au moins, je te l'envoie à la vraie date d'anniversaire. Oula! Alex, vrai anniv. Ça veut dire quoi? 31 décembre? Ok. 31 décembre, je sais pas c'est quel signe ça. Nouveau message d'Adam H. Bonjour Laura, vous avez reçu un message. Bonjour Laura, vous avez reçu un message. Bonjour Laura, vous avez reçu un message. Ok. Tout ça on peut sauter. Paul Z, bonsoir beauté. J'ai passé ma semaine à reluquer ton beau petit cul au travail. Ta robe rouge t'allait encore mieux que les autres fois. J'ai compris le message, j'ai vraiment envie de toi. Ce soir en sortant du travail, je t'attendrai à l'hôtel en face, bébé. Oh, fais chier. Histoire glauque. Chatons à adopter, ça c'est mieux ça. J'ai mon ancienne voisine qui donne des chatons, ils sont trop mignons. Qui veut? Je peux pas, mais je transfère à une copine. Gabriel est pas d'accord. Bah chaton, il veut pas des chatons, chaton? Sport Co, bon anniversaire Laura. Laura, nous sommes ravis de vous avoir comme cliente et vous souhaitons de vous offrir un cadeau pour votre anniversaire. Bénéficiez dès à présent d'une réduction de 15% à faire valoir sur votre prochain achat dans notre boutique du centre des Edelweiss. Vous pouvez en profiter en présentant votre carte fidélité lors de votre passage en caisse. Cette offre est valable jusqu'à la fin de l'année sans minimum d'achat. Profitez-en vite. Sport Co, de la qualité pour vos pieds. Mon docteur en un clic. Vous avez pris rendez-vous avec le docteur Lebon pour le 26/5 à 9h15. Merci d'avoir réservé sur le site Mon docteur en un clic. Je pense qu'il va falloir un peu faire la liste des docteurs qu'elle a testé ou pas testé. Voilà. 31/5 à 9h. Nadia A. Bonjour Laura. Vous avez reçu un nouveau message de Nadia A. Ah merde. En fait c'est PowerJob, je l'avais pas vu.
Boîte de réception. Message envoyé. Moi à Natalia. Et voilà. On ne sait pas qui c'est. Mélanie, il paraît que Chaton boit un verre avec Elsa. Je veux connaître l'histoire, demande-lui. Ok. Enflure. Ah, Alex, t'es vraiment une grosse merde. Je sais pas ce qui t'a poussé à faire ça, mais je te le pardonnerai jamais. Sérieusement, c'est quoi ton problème? C'est parce que je suis enfin heureuse avec quelqu'un, tu peux pas t'en remettre, c'est ça? Tu espérais que je sois malheureuse toute ma vie sans toi. C'est toi qui as choisi de partir et de me laisser tomber, tu n'as aucun droit sur ma vie. J'arrive pas à y croire, je t'aurais jamais cru capable de ça. Ouh là là, les histoires. Les embrouilles. Power Job, vous êtes connecté sur un réseau non sécurisé. Veuillez confirmer votre identité en répondant à ces questions. Oh putain, qui est cette personne? Ah, c'est la meuf du train. Qui est cette personne? C'est la meuf qui donne des chats. Qui est cette personne? Aucune idée. Elisa. Ah, ça c'est intéressant comme jeu. Comment elle s'appelle la meuf du train? Image 2016 09 09 21 24. Flûte. Et ça c'est la meuf des chats? Ah, c'est pas la même, je crois. Zut alors. Note, security, compteur, musique. Et ben on doit retourner dans l'SMS, hein, j'ai l'impression. Nous n'en avons pas fini avec ces SMS. Carmen. Maison Bardi. 1er août 2016, c'est bon, j'ai un nouveau téléphone, je suis à nouveau joignable. Super, ça y est, on est assise dans le train. Ouah, quelle avance, d'habitude tu montes toujours à la dernière minute, c'est ton ami qui vous a fait arriver plus tôt? Oui, enfin, elle exagère. Elle était tellement stressée qu'on est arrivé avec 30 minutes d'avance. Du coup, on a eu le temps de poser nos bagages et de s'installer tranquillement. Ok, tu me fais signe quand vous partez, ça y est, on démarre. Passez un bon week-end. Coucou, on est dans le train du retour. C'était cool, Wex Dairy? Oui, je passe au resto te raconter demain. Tu commences à quelle heure? La même que tous les lundis, 10h45. Ah ouais, je sais pas si j'arriverai à me lever aussitôt. Je passerai après le service du midi sinon. Tu fais comme tu veux, moi j'y serai toute la journée de toute façon. Bisous. Bon anniversaire. On a noté Carmen 21 septembre, oui. Merci, à ce soir. Laura, Quoi J'ai fait du tri dans les cartons de mon garage. J'ai croisé quelqu'un que tu connaissais. Me dis pas que j'ai des amis qui vivent dans ton garage quand même. Bah en fait, il y a Mister Gloops. Oh oh oh. Non, tu l'as trouvé où? Dans un carton que j'ai ramené de chez maman. Il y avait surtout mes affaires, mais il y avait Mister Gloops au fond. Waouh, ça fait des années. Je pensais qu'il était perdu dans un coin. Si tu veux lui faire coucou ou venir le récupérer, tu peux passer n'importe quel soir. Cœur. Tu offres quoi pour l'anniversaire de maman? Je pensais à un foulard, et toi? Un téléphone portable, comme ça va enfin entrer dans le 21e siècle. Mais tu sais qu'elle va pas l'utiliser, hein. Tu crois, même si je lui en offre un tout simple? Oui, je lui avais acheté un portable pas cher il y a 2 ans qui faisait juste appel et SMS et je crois bien qu'il est au fond d'un tiroir dans son salon. Ah mince. C'est peut-être parce que c'est pas comment l'utiliser, tu penses? Je pense que ça se fait pas d'essayer de forcer la main de quelqu'un niveau techno. Le jour où maman voudra un portable, elle sait très bien qu'elle peut venir nous demander. C'est pas faux. Je vais lui chercher autre chose alors. Elle avait parlé d'un chapeau qu'elle avait vu au centre commercial. Oh, je vais aller regarder demain après-midi alors. Il y a les nouveaux épisodes de Stray Envoys qui sortent aujourd'hui. J'ai réussi à éviter les spoilers sur internet. Pas moi, on m'a spoilé un nouveau personnage. Et je vais te dire qui c'est. Tu fais ça, je te renie comme étant ma sœur et je te déshérite. Mais tu peux pas me renier, je suis ta grande sœur préférée. La seule aussi, mais bon. Je peux pas aller au marché des grandes sœurs et en trouver une nouvelle? Ah non, je crois pas. Non, je crois bien qu'ils ont mis la clé sous la porte. Mince, ça veut dire que je vais devoir rester avec mon vieux modèle des années 80. Et oh non mais je vous permets pas madame. XD, on se retrouve chez toi ce soir pour manger et regarder les épisodes? Ouais, il va sûrement y avoir des restos, comme ça on n'aura rien à cuisiner. Yeah. J'aurais pas oublié mon écharpe chez toi, si je te la garde au chaud. J'ai un peu de retard, t'inquiète pas, ça s'arrange. Les soucis au travail, non toujours pas, mais t'inquiète pas, j'ai Ben qui est là pour moi. Si t'as besoin d'un truc, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Oui, promis, bon anniversaire, Serette. Bon, pas grand chose là-dedans. Amanda, hey, je t'envoie ce message depuis mon tel perso, mon tel du boulot a plus de batterie. J'ai pris un peu de retard, ça t'embête si on décale de 30 minutes? Laura, j'y suis déjà en fait, mais prends ton temps, je vais commander un autre thé en t'attendant. Et c'est cool d'avoir aussi ton numéro perso, smiley. Sarah.
Dis donc, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, comment tu vas? C'est vrai, ça fait super longtemps, j'ai un peu disparu dans la nature, j'avoue, mais c'est parce que j'ai rencontré l'amour. Non, raconte-moi tout. Il s'appelle Ben, il est grand, il est beau, il est parfait, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Mais tu n'étais pas en relation longue distance avec un autre beau garçon? Mais non, pas du tout, tu parles de mon premier copain là. Ah, premier copain, c'était quoi? Il fallait trouver son année de naissance. On est resté proches après la séparation, mais ça fait des siècles que c'est fini entre nous. Oula, là, j'avais pas du tout suivi. Il faudra que tu me présentes ce Ben à l'occasion. Oui, et toi, quelle nouvelle? Moi, pas grand chose, mais Maya est enceinte, elle accouche bientôt. Oh, super. Maya a accouché, tu veux venir voir? On en a marre des petits, on va bientôt les donner. Si tu veux les voir, c'est maintenant. Je passe demain. Alors, tu as réussi à tous les donner? Non, il en reste un. T'es sûr que tu veux pas une toute petite boule de poils trop mignonne pour chez toi? J'adorerais, mais Ben est allergique. Alors, est-ce que c'est pas Sarah, du coup, la fille des chats? C'était dans les emails. Par exemple. Ah mince, comment on va dans les messages boîte de réception. C'est où les chats? Chatons adoptés. Mon ancienne voisine qui donne ses chatons, ils sont trop mignons, n'est-ce pas? Mon ancienne voisine. Ouais. Ça a pas l'air d'être Sarah, on sait pas trop. Charlotte. Ah, une photo. Mon frère en mode classe absolue. J'ai le même chapeau. Vous vous amusez bien, dis donc. Vous revenez quand? Dans 2 semaines. Bon, je suis formel. J'ai enfin pu voir Amelia lui montrer la photo du mec qui a fait la conférence Zéro déchet le mois dernier. Elle ne trouve pas du tout qu'il ressemble à Victor. Zut, j'aurais juré que c'était son sosie. Je suis tellement pas physionomiste, c'est honteux. Adresse de première rencontre avec Amanda, une fois aussi. Je suis trop contente à l'idée de rebosser avec toi. Oui, moi aussi. Envie d'aller à la piscine samedi? Bof, j'aimerais qu'il devait arriver. Ah bon, tu prends pas la pilule en continu? Nier de quoi tu parles. L'autre jour, il y a ta plaquette de pilule qui est tombée de ton sac et j'ai pas pu m'empêcher de voir qu'il avait 28 comprimés et pas 21. Alors déjà, wow, je sais pas comment tu as vu en 3 secondes qu'il y avait 28 et pas 21. Tu penses vraiment que je suis devenu comptable sans avoir une passion pour les chiffres? Ok, du coup, bien vu, il y en avait bien 28. Mais en fait, c'est 21 comprimés d'hormones normaux et 7 de placebo. Ça me permet de la prendre tous les jours et de ne pas oublier de la reprendre après ma semaine d'arrêt. Ah. Oh, c'est pratique. Moi, j'ai un rappel tous les jours dans mon agenda pour pas l'oublier. Mais c'est vrai que penser pendant les 7 jours d'arrêt qu'il ne faut pas que je la prenne et penser au bout des 7 jours que ça y est, c'est le moment de la reprendre, c'est compliqué. Ah oui, tu m'étonnes. Exactement, du coup, moi j'ai un rappel tous les jours et je dois jamais arrêter de prendre ma pilule. Par contre, c'est quoi cette histoire de pilule en continu? Bah, j'ai une copine qui fait ça, c'est une pilule sans placebo. Tu prends les 28 jours la même chose et t'as jamais tes règles. Ok, ok, je vois. Non, j'ai pas ça. Je suis inquiète pour toi, Laura. Comment tu te sens? Tout va bien, pas de soucis. Le concert se prépare lentement, mais sûrement. C'est pas le concert qui m'inquiète, c'est toi. Ah bon? Non, non, tout roule. Le télétravail me fait beaucoup de bien. J'essaie de rester concentré le plus possible sur mes tâches et ne pas penser au reste. Bon, d'accord. Sache que si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, c'est bon à savoir. Coucou, j'ai un peu aux nouvelles. Comment tu vas en ce moment? Tout roule et toi? Tout va bien, mais tu me manques, j'ai envie de te voir. Je me sens pas suffisamment en forme pour sortir en ce moment. Ok, fais-moi un signe si tu changes d'avis. Envie d'aller voir un verre? Hey, ça va? Longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Laura, je m'inquiète pour toi. Je viens chez toi sur ma pause midi. J'espère que tu m'ouvriras. Eh ben dis donc. Adam Woa, c'est quoi Woa? Salon des loisirs créatifs du 11 au 14. Dispo, si oui, appelle-moi. Salon du mariage du 16 au 18. Dispo, si oui, appelle-moi. Congrès de cardiologie du 5 au 7. Dispo, si oui, appelle-moi. Salon de l'immobilier du 21 au 23. Dispo, si oui, appelle-moi. Putain, c'est militaire ces messages. Salon du jardinage, salon du livre. Ok. Alex, alors le relou. Bon anniversaire, 31 décembre. Mais c'est pas encore mon anniversaire. Avec le décalage horaire, ici, si. Donc lui, il est au Canada, j'imagine. Ou je sais pas pourquoi je dis au Canada, mais en tout cas à l'ouest. D'accord, merci de t'en être souvenu. Grosse fête de prévu. Oui, en quelque sorte. Le restaurant est entièrement réservé pour une énorme fête de fin d'année par une grosse entreprise. Donc grosse fête, mais pas vraiment en mon honneur. Je vais plutôt devoir bosser comme un taré. Bon courage, mais en même temps quelle idée de naître un 31 décembre. J'ai pas choisi. Les dédicaces. Je vais envoyer
cette photo, cet extrait de discussion à quelqu'un qui est né le 31 décembre. Peut-être. Ça ne nous dit pas quel âge il a, lui. Parce qu'on a besoin de son année de naissance. Si j'ai bien compris, c'est lui son premier copain. Alex. Est-ce que quand on lui a envoyé un cadeau, il y avait écrit l'adresse? Non, pas du tout. Ok. Alors, Alex s'est fait Elsa. Ah, une photo. Tu ne devineras jamais avec qui je suis. Bah, effectivement, j'en ai pas la moindre idée. Bah alors, tu réagis pas? Je t'ai répondu, j'en ai pas la moindre idée. T'as pas reçu mon message? Si, je l'ai reçu, mais je t'ai envoyé une photo sur Our Messenger. Tu ne l'as pas vu? Il y a des gros bugs aujourd'hui sur Our Messenger. Envoie-moi la photo plutôt ici. Ah bah elle est avec... comment il s'appelle? Gideon Gordon Graves. Ah mais attends, c'est Chaton? Oui, on se rejoint en space... On est au space bar. Tu nous rejoins? Non, je suis pas dispo là, mais dis coucou à Chaton. Et du coup, elle a balancé direct à sa pote que Elsa était avec Chaton, quoi. Incroyable. Et moi? Alors, tu as pu rencontrer mon chef? Oui, mais ça ne s'est pas très bien passé. En plus, je suis arrivé en sueur à force de monter et descendre des étages. Tu aurais pu me prévenir que c'est un vrai labyrinthe pour trouver son bureau. Même avec le numéro, j'ai grave galéré. Ah, quel numéro? On en a besoin du numéro. Bureau de son avant-dernier patron. Oh non, je suis désolé. Enfin bon, c'est pas un travail de rêve non plus. Je suis sûr que tu peux trouver mieux. Flûte. Natalia. Bonjour Laura, dit je prépare une bonne surprise pour anniversaire. Une surprise pour anniversaire de mariage d'Amélia et Victor. Je cherche des belles photos d'eux. T'as quelque chose sous la main? J'ai la photo que j'ai prise d'eux au mariage de Gabriel qui est vraiment superbe. Oh super, tu peux m'envoyer ça par mail, bien sûr, je te fais ça tout de suite. Donc, Amélia et Victor. Donc dans les mails, les deux bénis de la crèche, là, ça, c'est Amélia et Victor. Il n'y a pas la question sur eux, évidemment. Bon, on saura retrouver l'information. J'ai déjà oublié. C'est Amélia et Victor. Amélia et Victor, c'est ça. Daniel. Qui est Daniel? J'ai suivi tes conseils. J'ai acheté le même téléphone que toi. Cool, ça te change de ton tel tout cassé, c'est sûr. Alors on se prend pour un ours. Haha, et attends de voir ma sœur. Profitez bien de vos vacances. Toi aussi, tu as des soucis avec la batterie de ton téléphone qui se vide super vite. Ah mince. Non, c'est bon, nous on est à 100%. Oui, complètement, mais j'ai trouvé d'où venait le problème. Maintenant, ça va mieux. Par pitié, dis-moi comment t'as fait. J'en peux plus. Mon tel est neuf et, et la batterie ne tient même pas 2 heures. Ah, bravo. Le souci vient du GPS. Quand il est activé, il pompe tout. Faut le désactiver. Et comment tu fais sans GPS? C'est utile cette bêtise. Tu le réactives juste quand t'en as besoin, banane. C'est toi la banane. Oh, et un autre conseil. J'ai remarqué que parfois le GPS se remettait en marche tout seul. J'ai trouvé un moyen pour verrouiller ça. Et maintenant, ça me demande un mot de passe avant. Et je suis sûr de ne pas me retrouver en panne de batterie par erreur. Je te montrerai comment faire la prochaine fois qu'on se voit. Ok, merci beaucoup. Alors, on a tout fouillé et on n'a pas plus d'idées sur ni son code, ni 1 plus 1 égale 2. La calculatrice marche. Alors ça, peut-être, c'est les anciens boulots, je sais pas quoi, mais... Ah non, ça marche, ça, on peut slider, en fait. 22... 20, 22. Je comprends pas pourquoi le 22, il est écrit comme ça, là. Ah ouais, et à côté, il y a le 20. Ok, Amélia et Victor. L'ex-voisine. Chaton. Et alors ça, c'est le frère et la sœur, a priori. Dont j'ai oublié le nom. Ça, c'est le mec qui fait une conférence. Qui ressemblerait peut-être à quelqu'un. Et ça, c'est la personne dont on aimerait savoir comment elle s'appelle pour ouvrir PowerJob Messenger. Calendrier, paramètres. Alors, langue, ouais, je vais laisser en français, sinon je suis dans la merde. Date et heure, format des dates, format des heures. Audio, sont des boutons, son notification, volume de la musique. Réseau, je suis connecté.
GPS. Oui, mais faut que je trouve le code. Effacer les données, surtout pas. Notes. J'ai tout fait les notes. Médecin, symptômes, courgette farcie, spacebar, course. Security chest. Ah oui, alors année de naissance du premier copain, nanana, ok. Compteur. Ça, on sait pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'elle compte? Je suis là. Pour ça, il faut le GPS. Voilà. Musique. Et c'est très bien la musique. J'aimerais bien qu'on ne touche pas à ça. Ah, il y a plein de trucs. Trop bien. C'est très très bien. Et... c'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, il n'y a que des applications qu'on a déjà ouvertes. Marrant ça, gestionnaire des tâches. Là, il n'y a rien. Application. Il y a R. Ah, flûte. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, année de naissance de son premier copain. Bureau de son avant-dernier patron. Adresse de la première rencontre avec Amanda. Alors peut-être que Amanda, on peut trouver. Comment ça, il n'y a pas Amanda dans les SMS? Amanda. Je t'envoie ce message depuis mon tel perso. Mon tel du boulot a pas de batterie. J'ai pris un peu de retard. C'est cool d'avoir ton perso. Amanda. Amanda. Et ah non, je voulais juste voir la date, mais sortie au spacebar. Week-end avec Emma. Emma. Elle est allée avec Emma à Wexbury. Mariage Gabriel. Conférence zéro déchet. Bon, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations tout ça. Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh oh. Ah bah ça c'est le... Ah oui, c'est le mec qui ressemble au... Ah mais attends, ça a changé les questions là. Ça c'est chaton. Ça c'est le mec qui ressemble au conférencier. Et ça j'ai déjà oublié. Merde. Ah non. C'est où la personne qui dit je suis nul en physionomie là? C'est pas Elsa? Ça c'est Gabriel. Voyons. Charlotte. Ah, Victor. Adam, Alex, Amanda, Amélia, Ben, Carmen, Charlotte, Claire, Daniel, Emma, Ethan, Gabriel, Julien, Michael, Nadia, Robin, Sarah. Y a pas Victor. Merde. Mais c'est Adam, c'est... Il y avait écrit genre dans les mails. Ethan Hillman. Oh merde, elle a pas son numéro de toute façon. Ethan Hillman, ok. Je sais pas pourquoi elle aurait son... Elle l'aurait dans ses... Ah mais c'est ses contacts de... D'accord, c'est genre LinkedIn. Et celle-là... Oh, ça me dit rien celle-là. Ah aussi, elle est sur les photos de mariage. C'est elle qui est mariée avec Gabriel. Avec Chaton. Attendez. Ah non, c'est pas elle.
Elle, c'est Amélia. Ah oui, c'est lui, Victor. Effectivement, il ressemble pas au conférencier. C'est méga raciste. Donc elle, c'est Amélia. Yes! Laura B, 26 ans, chargée de communication, association Les Enfants du Soleil Rose à Édemour. Cool. On va peut-être avoir des informations sur Alex, par exemple. Quel âge il a? 26 ans. Ah putain, il est né un 31 décembre, ça va être chiant, mon gars. 26 ans en 2017. 26 ans en 2017. Attends, non. Si, 26 ans. En fait, il avait 26 ans en 2016. Il est né en 90. On va dire qu'il est né en 90. Tac, restaurant de l'hôtel Empereur. Ok, Amélia, Amanda. Est-ce qu'on a des messages avec elle? Bonjour, je vous contacte car je suis chargé des partenariats chez Endero et nous aimerions discuter des possibilités de partenariat avec votre association. La nièce du président d'Endero est hospitalisée à l'hôpital d'Édemour et il a pu voir directement les effets bénéfiques que votre association peut avoir sur les enfants. Il m'a donc demandé de vous contacter afin de réfléchir ensemble sur comment nous pourrions soutenir votre activité. Oh, c'est trop gentil. Bonjour Amanda, merci de nous avoir contactés. Nous sommes justement en train d'organiser un concert de soutien à l'association afin de collecter des fonds. Et nous sommes à la recherche d'entreprises prêtes à sponsoriser l'événement. Votre logo apparaîtra en échange sur les affiches de l'événement. Qu'en pensez-vous? Bonjour Laura, nous avions plutôt autre chose en tête, du mécénat de compétences. Nous mettrions à votre disposition des personnes de notre entreprise qui feraient du bénévolat sur leur temps de travail pour votre association. Cordialement, CDT. Bonjour Amanda, c'est intéressant, le personnel de votre entreprise pourrait mettre à notre disposition quel type de compétences? Je dois avouer que vous avez évoqué un concert de soutien, je serais moi-même très motivé pour vous aider là-dessus. Je vous propose de vous retrouver au siège de votre association pour que nous en parlions ensemble de vive voix. Adresse, numéro d'adresse. Je fais du télétravail pour nous retrouver dans votre bureau. Ah, je vous propose plutôt d'en profiter pour faire ça en extérieur. Ah là là, où est-ce que ça va se terminer? Je connais un salon de thé très sympa, je ne me souviens pas de l'adresse précise. Oui, mais c'est dans la rue des Peupliers, près de l'angle avec la rue du marché. Il y a une grande fresque murale dans cette rue, c'est la porte qui est sous le poulpe. Demain, vous seriez disponible dans l'après-midi? Ok, c'est le 22, c'est ça? Demain, vous seriez disponible dans l'après-midi, 3h, ce serait bon pour vous. Rendez-vous le 24 février, 3h avec Laura, c'est noté dans mon agenda. Trop cool de faire ta connaissance. Je suis vraiment contente à l'idée d'organiser ça avec toi. Ah oui, c'était après, ils se sont tutoyés, après le rendez-vous. C'est clair qu'il aurait pu croire qu'on aurait autant de points communs. Smiley. Tiens, en fait, je pensais aller voir l'expo dont je te parlais demain matin. Tu veux venir? Oui, bonne idée, je peux ramener mon copain. Je préférerais pas. J'ai très envie de faire une sortie entre filles, j'ai des trucs croustillants à te raconter. Ok, je t'appelle dans la soirée pour qu'on discute des détails. Donc le 25, le 25 février, elle a vu Amanda. Expo Amanda. Est-ce que c'est dans l'agenda ça? Les dents. « 25 février. Tiens. Ce n'est pas dans l'agenda. Pas de traces. Je vois qu'on essaie de maquiller les traces. Ok. Alors, après il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qui nous intéresse? Bureau de son avant-dernier patron. Putain, mais c'est qui son avant-dernier patron hein? C'est le mec de Wa. Comment il s'appelle déjà? Oulala. Eh bien le bonjour les robots. How do you do? Comment ça je suis pas connecté à Twitch? C'est débile. Pardon, petite pause dans le jeu, le temps de virer les petits robots du chat. Oh, c'est quoi ce délire? Pourquoi je t'ai pas connecté? Je
peux rentrer le code du téléphone maintenant. De mon téléphone, pas du téléphone du jeu. Ah, puis voilà, quand j'appuie sur les touches de chiffres, évidemment, ça fait des conneries. C'est terrible. Faut que je change ces raccourcis. Ça va pas du tout. Alors, vous dégagez. Et vous également. Et ça continue. Qu'est-ce que je cherchais? Le mec Adam Wa. C'est Adam? C'est lui, son ancien patron? Son bureau. Il sera où son bureau à lui? Adam. C'est lui, Adam H? Wa événementiel, ok. Alors ça, c'est les gens. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Allez, c'est parti, je vous contacte. Bonjour, je vous contacte car je dirige WA événementiel et votre profil nous intéresse. WA événementiel est une agence qui met à disposition d'organisateurs d'événements, salons, conférences, du personnel d'accueil. Nos hôtes et hôtesses dirigent les visiteurs, s'occupent des VIP, contrôlent les entrées et sorties, gèrent les vestiaires et en règle générale veillent au bon déroulement des événements. Seriez-vous intéressé par l'idée de travailler chez nous? Bonjour, merci de m'avoir contacté. Pour quel poste pensez-vous à moi? J'ai vu sur votre site que vous étiez à la recherche d'un directeur marketing et d'un assistant communication numérique. Je suis titulaire d'un diplôme en communication de l'ICOM des Deux-Morts. Bonjour, je ne crains de ne pas avoir été très clair dans mon premier message. C'est pour vous proposer un poste d'hôtesse que je vous contactais. Alors j'avoue que je suis plutôt à la recherche d'un poste correspondant à mes compétences, mais merci d'avoir pensé à moi, bon courage dans vos recherches. Bonjour, je me permets de vous recontacter pour savoir si vous êtes toujours à la recherche d'hôtesse pour votre agence. Ah, février 2016. Ça m'attriste que vous n'ayez pas trouvé un métier correspondant à vos diplômes et vous n'êtes pas la première dans ce cas-là, hélas. Toutefois, je dois bien vous avouer que cela arrange bien mes affaires ces temps-ci, car je suis toujours à la recherche de personnel. Seriez-vous disponible demain après-midi à 3h pour un entretien? Oui, je serai là, merci. Bonjour Laura, je reviens vers vous suite à notre entretien. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre profil correspond complètement à nos attentes. Seriez-vous disponible ce week-end? C'est pour le salon de l'aéronautique. Si oui, appelez-moi. Bonjour Laura, j'ai noté que tu n'avais pas répondu à mes 3 dernières propositions de contrat. En général, j'en déduis que l'hôtesse n'est plus intéressée par l'idée de travailler avec nous. Si tu es toujours motivé pour nos missions ponctuelles, préviens-moi et je continuerai de t'envoyer des offres. Bonjour Adam, je ne suis plus disponible. Je viens de trouver un poste à temps plein en tant que chargé de communication. Merci pour cette opportunité. Je suis content pour toi, bonne continuation. Si tu es à jour à nouveau en recherche de mission, n'hésite pas à me recontacter, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi. Ouais, ça ne dit pas où il bosse lui. Et de Moore. Bureau de son ancien patron. Ah, ou alors, attends, c'est à la meuf quand elle lui a écrit là. Voilà, Emma. T'as pu rencontrer mon chef. Emma, est-ce qu'elle lui a un peu parlé sur Wow Messenger? Emma. Oui. Ah, c'est Emma. Responsable communication. Ah, bah c'est avec elle qu'elle part. C'est pour ça qu'il y a une photo du train. C'est avec elle qu'elle part à Wayne le Branks. J'ai vu sur ton profil que tu bossais chez WA événementiel en ce moment. C'est comment? J'en ai marre de pas trouver du travail en com. C'est pas mal du tout et le patron est super sympa. Toujours à la recherche de nouveaux personnels. Passe directement le voir. Son bureau c'est le 107. Et dis-lui que tu viens de ma part. Il s'appelle Adam. Alors lui c'est 107. Donc on a à peu près les réponses à un ou deux près, vu que je sais pas si Alex il est né en 1990, 1989 ou 1991, et je suis plus sûr si sous le poulpe c'est le 22 ou c'est le 20, bon, c'est un peu con. Là il y a le 22, ça doit être le 24 du coup, en fait, c'est l'astuce. En plus. Parce que c'est une épicerie, non, c'était un restaurant, donc ça c'est pas un restaurant. J'imagine c'est le 24. Allez, on va tester 24. Donc si l'on combine l'année de naissance de son premier copain, 1990, plus le numéro de bureau de mon avant-dernier patron, 107, plus l'adresse, numéro d'adresse du lieu où j'ai rencontré pour la première fois Amanda, 24, ça nous donne 1990, plus 24, 2014,
plus 100, 2114, plus 7, 2121. Aïe 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 aïe. Bingo. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Restera déverrouillé pendant 20 minutes. Donc je vais écrire 2121, sinon je vais oublier 2121. Our Messenger. Oh là là, il y en a du bordel. Alors là, on arrive dans les petits secrets, à mon avis. Il y a du long message avec Carmen. Oula. Où on est? Ah mais attends, c'est où le début là? Ah ouais, l'ascenseur il va jusqu'en haut, mais en fait, ils ont caché l'ascenseur en fait. Carmen, je sais plus, il y a la clim dans ton resto, dans la chambre froide, oui. Mais j'ai chaud moi dans mon petit appart, j'ai le cerveau qui fond, j'arrive plus à écrire mes lettres de motivation. Il y a des ventilos dans la salle et le wifi est gratuit. Et tu peux te servir en jus frais quand tu veux. Bisous, 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 bisous. J'attrape mon ordi et j'arrive. Haha, tu devineras jamais l'offre d'emploi que j'ai reçue hier. Une offre d'emploi pour travailler au service de com du musée. Mieux, le job de mes rêves, hôtesse sur un salon, yay. Ah bah c'est ouais événementiel encore, non? Tu bosses toujours avec eux, non? Oui, mais là, c'est saoulant. Ça fait plus d'un an que je bosse avec eux. J'ai pas du tout d'évolution de carrière, alors que le boss sait très bien ce qui m'intéresse. Que ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la com. Depuis le temps, il y a forcément un poste qui s'est libéré quelque part, non? Après, un travail, c'est un travail. Ça sert toujours en attendant de trouver mieux, non? Oui, mais c'est naze comme travail, ça sert à rien sur mon CV. Ah, ça paie les factures et ça fait qu'on peut pas t'accuser d'être resté assise sur tes mains, quand tu ne trouvais pas de travail. Bon, faut que je te laisse, ça va bientôt être l'heure du rush au resto, bisous. Laura, tu viens chez maman samedi? Pas trop envie, ok, t'y vas toi, bah oui. Bon, je vais essayer de me motiver, je vais ramener mes courgettes farcies, oh oui. Comme ça, je serai motivé. Joyeux anniversaire, je t'ai fait ton gâteau pour ce soir. J'ai appelé la boîte de com où j'avais postulé, ça donnait quoi? Ils m'ont dit non. Oh mince, tu leur as demandé pourquoi? Ouais, ils m'ont dit comme d'habitude, profil intéressant, pas assez d'expérience, j'en ai marre. Tiens bon, finiras par trouver. T'as fini ta journée sur le salon? Oui, ils sont en train de démonter le stand là et moi je récupère mes affaires et je m'en vais. Ça s'est bien passé la dernière fois que t'avais eu de gros lourds qui t'ont dragué pendant que tu bossais. Pas cette fois-ci. Par contre, il y a un type qui est passé, plutôt pas mal. J'ai pas pensé à noter son nom famille, mais j'ai son prénom et le nom de sa boîte. Ben de chez Xentaok Conseil. J'ai pas pensé à noter son nom. Il te plaît plutôt? Oui, bah écoute, tu peux le retrouver sur Power Job, non? Pas faux, ça va pas faire vieille stalkeuse bizarre? Bah si, un peu. Si tu sens que ça le gêne, tu peux toujours t'excuser. S'il a pas envie de te parler, il peut te bloquer. Pas faux, je vais tenter le coup. Encore un refus pour une candidature, j'en ai trop marre. Tiens bon, tu vas trouver un truc. Laura, t'as vu le trailer de Les larmes de la lune? Oui, ça a l'air trop cool. Il passe au ciné à côté de chez moi. On y va, on y va. Haha, les grands esprits se rencontrent. Le 2, tu es dispo, non? C'est mon jour de congé. Tu peux regarder les séances? Il y en a une à 3h vendredi. Rendez-vous devant le cinéma 15 minutes avant? Ok, faisons ça. Carmen, oui. Petit souci, je trouve pas les clés de chez Ben. Elles sont où d'habitude? Normalement, elles sont sur la porte. Oh non, je crois que je sais où elles sont. Je vérifie, je te redis dans 5 minutes. Laura, je les trouve pas. Ben me répond pas. Il doit être en réunion. Il n'y a pas un double de ses clés? Non, mince, ça va aller. Oui, ça va aller. C'est juste trop dommage. C'est ton jour de congé en plus. C'est pas grave, on se fera ça une autre fois. Carmen, tu fais quelque chose demain soir? Non, pourquoi? J'ai été contacté par l'assaut Les Enfants du Soleil Rose. C'est pas là où t'as fait ton stage? Si, c'est eux. Oh, dis-moi, ils veulent m'engager. Ils voudraient que je démarre en janvier. Ouh, champagne. Attends, je t'appelle. Carmen, faut que je t'appelle. Il s'est passé un truc horrible au travail. Faut vraiment que je t'appelle. Laura, je viens de voir tes appels en absence. Je t'appelle. Ouh. Carmen, t'as un peu de temps là? Oui, ça va, y a pas beaucoup de clients là, les autres gèrent bien un souci. C'est quoi ton plus gros retard de règle? Je sais pas, 3-4 jours, ok. J'ai pas eu mes règles pendant ma période d'arrêt de pilule. T'as fait un test, tiens, en pharmacie il était négatif, mais je sais pas si ça fait assez longtemps et en plus j'ai oublié ma pilule plusieurs fois, ok? Je stresse là, j'ai pas envie d'avoir un enfant maintenant. Je sais pas si j'ai envie d'avoir un enfant de Ben là comme ça. Ça va, allez, on va s'en sortir. D'abord, tu vas faire une prise de sang. Les tests de pharmacie sont pas toujours fiables. Laura, je t'appelle.
Tu peux m'appeler quand t'as 2 minutes. Le 5-6. Alors hier, on a appelé notre sœur. Enfin, notre sœur nous a appelé, enfin peut-être. Alex, qu'est-ce qu'il nous veut ce con? Ça va vite, on entend comme ça. Hop là. Je slide et je slide. Ça doit être trop bien jouer sur téléphone ça. Coucou, je t'ai envoyé un colis, tu l'as reçu? J'ai rien reçu encore. Ouin, j'ai payé des frais de port express en plus. Je te dis dès que je l'ai. Il est là, il y a écrit anniversaire, ne pas ouvrir sur le paquet, c'est normal, j'ai le droit de l'ouvrir, je dois attendre 6 mois. Alors je sais que j'ai du retard, mais c'est fait exprès. Demain, ça fera pile 6 mois après ton anniversaire. Oh oh, donc je l'ouvre quand ce paquet? Demain. Alex, merci, le nouvel album d'Antoine Grelet, joyeux non-anniversaire, j'ai écouté que ça toute la journée. Salut, c'est aujourd'hui, je commence à l'empereur, je stresse à fond, oh mince, on s'est raté, je suis sûr que tout va bien se passer, tout s'est bien passé. Alex, t'es pas au boulot? Et non, c'est férié aujourd'hui ici. Par contre, je vais sortir, donc je vais pas rester encore longtemps à la maison. Non, mais il est pas en Angleterre finalement, lui? Tu vas sortir, petit café en amoureux avec ta chérie? Ouais, non, c'est pas trop au programme. Ah, ça fait 2 semaines qu'on est plus ou moins plus ensemble, ça allait pas trop, on avait même pas les mêmes délires, on voulait pas les mêmes choses. Mais t'inquiète, hein, ça s'est bien passé. Oh, enfin bien, mais ça va, t'inquiète pas. Je me sens trop bête là, pourquoi? Je vais te raconter ma vie sentimentale, mais c'est pas grave. Ah non, non, ça m'intéresse, t'es sûr? Oui, oui, dis-moi tout. J'ai rencontré quelqu'un il y a 1 mois environ, il s'appelle Ben. Il est comment? En vrai, c'est le genre à s'assurer que tout va bien au moins 1 fois par jour et tout. En plus, il adore ma cuisine. C'est cool, je suis content pour toi. T'es sûr que ça te dérange pas que je te parle de ma vie amoureuse? Oui, t'inquiète pas, cool. Bon allez, je te laisse, je dois finir de me préparer, à plus. Laura, c'est quoi ton histoire avec le mail? Il se passe quoi? T'es sérieux là? Vas-y, fais ton innocent. Mais Laura, je te dis que je vois pas de quoi tu parles, dis-moi au moins de quoi tu m'accuses. Tu sais très bien ce que tu as envoyé à tous les gens de ma boîte et mes contacts pro. Je sais pas c'est quoi ton problème, mais t'es qu'une sale merde. Ok, tu vas commencer par te calmer et m'expliquer de quoi il s'agit. Me calmer, t'es vraiment une enflure. Je suis triste de pas avoir vu ça plus tôt. De quoi tu parles, Laura? Mais t'as besoin que je te l'écrive en toutes lettres ou quoi? Oui, s'il te plaît. La vidéo sexy que je t'avais envoyée quand on était ensemble. Ok, déjà, 1, tu penses que je l'ai gardé. 2, pourquoi je l'enverrai à tes contacts pro? D'ailleurs, comment j'aurais eu tes contacts? Tu plaisantes là? Qui d'autre que toi a accès à cette vidéo, hein? Ça, c'était il y a 4 mois. Que tu sois une grosse merde, c'est une chose, mais que t'aies même pas le courage d'admettre ce que t'as fait, tu me dégoûtes. Bon, écoute, réfléchis 2 secondes et tu te rendras compte que ça peut pas être moi. 1, j'ai pas accès à tes contacts pro. Même sur PowerJob, ça me prendrait un temps fou et beaucoup trop de recherche pour les retrouver. 2, j'ai aucune raison de te faire ça. Si j'étais pas content qu'on soit plus ensemble, c'est pas maintenant, après plusieurs années, que je te ferai un truc pareil. 3, même en imaginant que je cherche à te nuire, j'aurais pas utilisé cette vidéo-là qui me désigne comme le suspect principal. Bref, je vais te laisser réfléchir à tout ça. Bonne journée. Laura, je sais que t'as vu mes messages, s'il te plaît, réponds-moi. Pardon, je me suis endormi hier, mais la nuit porte conseil, ça n'a aucun sens de t'accuser. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Je suis épuisé, en colère contre le monde entier. Ça m'aurait bien arrangé que ce soit toi. Au moins, ça voulait dire que j'avais une idée de qui c'était. Parce qu'à part toi et moi, personne n'avait accès à cette vidéo. M'en veux pas trop, s'il te plaît. T'inquiète pas, j'imagine bien que c'est stressant pour toi. Mais malheureusement, c'est pas moi. Soit t'as été piraté, soit quelqu'un avait directement accès à ton ordi ou ton téléphone. Je te conseille de changer de mot de passe déjà. Et ensuite, tu peux mettre un mot de passe de verrouillage sur ton ordinateur et ton téléphone si c'est pas déjà le cas. Et pour ton tel, ce que je te conseille, c'est d'utiliser en plus une app qui s'appelle Security Chest. C'est une app dans laquelle tu peux ranger des applis dans lesquelles tu ne veux pas qu'on fouille. Bref, j'espère que ça va t'aider un peu. Merci pour tes conseils et pardon encore. Hey, pardon de ne pas avoir donné de nouvelles depuis pas mal de temps. J'espère que tout va bien pour toi. Dis-moi, tu t'y connais un peu en choix de mots de passe sécurisés? Non, j'y connais pas grand chose. La seule chose que je sais, c'est que les mots de passe longs sont plus sécurisés. Il faut avoir 8 caractères minimum et qu'ils ne soient pas faciles à trouver. Il faut éviter les trucs qui suivent, genre ABCD ou 1, 2, 3, 4, ou encore les trucs genre les dates de naissance. 8 caractères minimum, j'ai le cerveau qui fonctionne au ralenti en ce moment, je vois pas comment je pourrais le retenir. Ah, t'as qu'à prendre des trucs que tu utilises tous les jours, par exemple un mot de passe dont tu te sers sur ton téléphone, suivi d'un autre code dont tu te sers au quotidien. Moi, j'ai mis le code de l'alarme du restaurant qu'il faut que j'enlève et que je remette à chaque fois que j'arrive et que je pars. Ouais. Yama. Oh là là, mais ils sont beaucoup trop écrits. Je n'en peux plus. Café aux beans and spice.
Oh oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu un Edemurté. Un Edemurté. Ils en font en vente à emporter maintenant. What? On y va, on y va. Ha 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 ha. Tu vas courir ce soir? Oui, dans le parc des Orchidées. Tu veux venir? Oui, oui, ça vaut le coup que je passe chez toi avant d'y aller. Non, reste chez toi, c'est sur le chemin. Beans and Spice, go go go. Ou ce soir, c'est parc des oiseaux lyres. Ok, à tout à l'heure, on se fait un film, il y aura plein de gens de l'ICOM. Il passe quoi? Il y a un festival de films de série B, ça commence avec le retour de la femme squelette. Ah ah ah, c'est la séance de début de soirée? Oui, ok, à tout à l'heure alors. C'est chez Ting la soirée? Oui, tu sais où c'est? Nope, bah passe chez moi, on ira ensemble. On va courir, ça fait un bail. Ok, je suis chez toi dans 30 minutes, parc des petits chemins. Ok, j'y suis jamais allé, mais ok. Emma, viens au Space Bar, t'as pas le choix, il y a une soirée karaoké années 80. Oh oui, ça commence à la même heure que les autres soirées. What? On se retrouve devant? Ok, il fait moche. Oui, Dr Cupcake à danse, 25 minutes. Demain, il y a Antoine Grelet au Festival des Oiseaux de Son. C'est pas franchement mon style de musique. Mais il y a aussi Hipponomectac Neko. Ah bah fallait commencer par ça. On se retrouve porte 3. On va dire ça, je t'appellerai si je te trouve pas. J'ai fait un grand ménage et j'ai plein d'habits que je porte plus, je pense, qui pourraient t'aller. Tu veux passer jeter un œil? Oh. Est-ce que ton chemisier vert pomme avec les fleurs fait partie du lot? Oui, il me va plus. Oh, ça ferait bien mon affaire du coup. Coucou, ça te dirait un petit ciné-resto en double couple la semaine prochaine? Je sais pas trop si Ben sera motivé pour y aller, il est un peu à cran ces derniers temps. Mais quand tu m'en avais parlé au salon de thé la dernière fois, ça avait l'air d'être le grand amour entre vous. Oui, oui, toujours, il y a juste des moments où il est un peu fatigant. Genre l'autre jour, il m'a fait toute une scène parce que j'ai envoyé un cadeau à Alex pour son anniversaire. Alex, ton ancien copain? Oui. Je trouve pas ça franchement bizarre en fait. Ah, en vrai, ce qui est vraiment bizarre, c'est que tu sois encore assez pote avec ton ex pour lui envoyer un cadeau. Bah, quand on était ensemble, ça se passait bien, et quand on a cassé, ça s'est bien passé aussi, et du coup, on est toujours amis. Bah, peut-être pas trop bonne à se sentir en confiance. Il y a un autre homme dans ta vie, t'as été dans une relation intime avec lui, et tu continues à lui faire des cadeaux. Et c'est pas un membre de ta famille. Ouais, ok, je vois où tu veux en venir. Coucou Laura, tu viens à la soirée chez Chaton? Non, j'ai pas trop envie, je suis épuisé. Oh, mais il y aura tout le monde. Je suis complètement crevé là, j'ai qu'une envie de rentrer vite et aller me coucher. Oh, dommage. Coucou, on prévoit de faire une sortie kayak avec des amis. Ça te dirait de venir avec Ben? Je vais avoir besoin de ta réponse d'ici lundi prochain pour qu'on puisse faire la réservation. Salut Laura, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. J'espère que tout va bien pour toi, bisous. Bah dis donc, plus de nouvelles en février. Amélia. Mais allez, des tartines et des tartines. Est-ce que Chaton t'a parlé du Space Bar? C'est le bar où vous alliez quand vous étiez étudiant? Salut la même, ça te dirait d'y aller ce soir? Pourquoi pas? Appelle-moi quand tu veux, quand t'es dispo, j'ai rien de prévu. On te voit toujours au centre commercial, oui je suis en retard, appelle-moi quand t'arrives, petit space bar, mon compte en banque tire la tronche, je te l'avance, tu me repéreras en smoothie maison. J'ai enfin trouvé la table de salon avec Victor, mais c'est cool, c'est une table qui se plie et se déplie, du coup elle fait à la fois petite table et aussi grande table quand on est plusieurs, il y a même des rallonges qui se déplient. Est-ce que t'es tombée amoureuse de la table? On se marie dans 2 semaines. Tu quittes Victor? Ah, space bar, space bar. Je fais un brunch avec les potes samedi, ça te dit? Oh, carrément, faut ramener les trucs. On a ce qu'il faut pour les trucs de base, mais si tu veux ramener des trucs spéciaux, fais-toi plaisir. Des tartines à la figue. Oh, je dis oui, à samedi alors. C'est l'heure du space bar. Oh non, pas l'heure d'une gueule qui reste dans la tête. De l'autre bout de la galaxie. Space bar. On se fait un resto ce soir? Je connais un nouveau resto pas trop cher. Je peux pas, j'ai à peu près 3 424 535 243 dissertations à corriger. Ouch, bon courage alors. J'ai un coupon pour des chaussures de sport chez Sport Co, tu veux? Ah ouais, faut que je m'achète de nouvelles chaussures pour faire du footing. Je passe par chez toi cet après-midi. Je te les dépose dans ta boîte aux lettres. Oh merci, tu voudras pas monter prendre un verre? Non, je vais passer mon après-midi à courir à gauche à droite. Ok alors. Coucou Laurent, on va se faire un space bar cet après-midi, tu viens? Oh oui, à moi les cocktails fraises, goyave, citron, basilic. J'ai un gros truc à te raconter en plus. On se retrouve chez moi avant? Ok, à tout à l'heure. Faudra que tu me passes les recettes de courgettes que tu nous as fait l'autre jour. Ah ah, madame, c'est un secret professionnel. Oh, je ne dirai rien à personne, promis. Je te la file demain quand on se voit chez Daniel. Je vais faire des courses au magasin de bricolage. T'avais pas besoin de trucs pour réparer des machins dans ton appart avant de le rendre? Oh si, merci. Je passe te prendre? Oh, je veux bien. Je suis là dans 30 minutes. Hello, on va faire notre anniversaire commun avec Daniel. Ah, attention.
Daniel a le même anniversaire qu'Amélia. Amélia Anniv égale Daniel Anniv. On peut attendre tes fameuses courgettes. J'ai jamais réussi à en faire d'aussi bonnes que toi. Désolé, je suis pas dispo. Désolé. Oh non, c'est trop dommage. On va tester un nouveau bar pour voyer du space bar. Le Corvo Bianco. C'est dans le centre-ville si jamais tu veux nous rejoindre. Et on finit par Elsa. Elsa qui est la meuf qui est sortie avec Chaton auparavant. Coucou Laura, salut Elsa, t'es toujours sur Edmoor? Encore et toujours, je cherche un job. On est bien dans la galère toutes les deux. Je peux passer chez toi ce soir? Ouais, faut qu'on rattrape le temps perdu. Bon, c'est petit et pas très bien rangé, hein. Bah c'est pas grave, t'inquiète, moi aussi je vis dans un placard. En même temps, pour pas cher à Edmoor, c'est pas faux. T'habites toujours dans le même appart? Oui, la même boîte d'allumettes, je t'appelle quand je serai en bas. Coucou, j'ai trouvé un petit café très cool, le génie du Java. Ils font des muffins du tonnerre. Ils font du thé aussi? Oui, et ils font leur propre mélange et tout ça. Ah, ça m'intéresse. On va courir quelques soirs avec Emma, ça te dirait de venir avec nous? Je suis pas très footing, je pense que je vais vous ralentir. C'est vrai qu'on va vite. Par contre, si vous voulez faire une balade à vélo dans le parc des Lyonnes, moi je veux bien. Pourquoi pas un week-end? Je vais demander à Emma si ça la tente. Je vais aller au centre commercial des Edelweiss, tu sais, celui en banlieue, tu veux venir? Mais pourquoi tu vas jusque là-bas? Il y a un centre commercial en centre-ville, non? Ouais, mais les Edelweiss, c'est souvent moins cher et c'est plus grand. Pourquoi pas dans ce cas? Génial, on se retrouve chez moi, je suis à dans 15 minutes. Je vais passer ce soir pour faire un RSA de vélo pour demain. Ok, merci beaucoup de t'en occuper, je saurais même pas où aller pour le faire ou à qui demander. Haha, je fais des promenades à vélo toutes les 2 semaines, donc j'ai l'habitude. Salut! J'ai la flemme de cuisiner ce soir, est-ce que ça te dirait d'aller dans un resto? Ah, j'ai pas trop d'argent sur mon compte en ce moment. Bah, je t'invite. On a prévu de manger à la maison ce soir avec Ben. Oh, ok, prochaine fois alors. Coucou, j'ai demandé à Emma, ça lui dirait de refaire une promenade à vélo. On pensait aller en dehors de la ville pour profiter de la nature, à la forêt de Tamford, à des petits chemins de vélo très sympas. On se ferait ça ce week-end. Ce week-end, je suis pas dispo, on a prévu de cocooner avec Ben. On peut décaler sinon. En fait, on a prévu plein de trucs en couple les week-ends de ce mois-ci. Oh, ok, dommage. Comment allumer des F? C'est dur. Bon, et surtout, il y avait Cloud Save dans le... Oh, nanana. Compte à synchroniser. Laura B. Oh, merde. Compte principal. Oh, putain, on va changer de téléphone. Oh non, on va changer de téléphone. Oh, merde. SMS, notre galerie. Ah, il faut un mot de passe. On sait toujours pas ce qu'elle compte sur le compteur là, c'est terrible. On n'a rien trouvé dans son security chest. 2-1-2-1. Un mot de passe dont tu te sers sur ton téléphone, suivi d'un code dont tu te sers au quotidien. Moi j'ai mis le code de l'alarme du restaurant qu'il faut que j'enlève et que je remette à chaque fois que j'arrive et que je pars. Il faut 8 chiffres, il y aura sûrement 21-21 si c'est le code du cloud truc là. Mais alors il y en aurait un autre. Que serait-ce? Que puisse être? Un code dont elle sert tous les jours, genre au travail, ou genre chez elle. Ah putain, j'ai pas écrit le... Mais bien sûr, Digicode de chez Ben. Trop bien. Je suis trop content parce que je l'avais écrit dès le début en me disant ça servira à rien. Et ça sert à quelque chose. Donc, est-ce que ce serait 21-21 suivi de 40-04? Et bim! Tout ce qu'il y a à synchroniser. Contenu de l'application notes synchronisé avec succès. Voyons voir ça. Les notes du taf. Oh yeah. Conférence violence conjugale 1. Ouh là là. Violence conjugale est un cycle. Installation progressive dans le couple. D'abord tension, hostilité. Cycle égale 4 phases. Phase de tension. Irritabilité de l'agresseur, mais c'est la faute du travail, du stress, des embouteillages. Pas de violence directe, mais silence hostile, regard agressif, ton irrité, etc. Tout ce que la victime fait énerve l'agresseur et c'est toujours de sa faute.
pour ceux qui frustrent ou stressent. La victime cherche à savoir ce qu'il y a, mais les réponses sont non, il n'y a rien, je comprends pas de quoi tu te plains. À la fin, ça finit en violence verbale et insulte à la victime. Et la victime regrette d'avoir posé une question. Phase d'agression, l'agresseur donne l'impression de perdre le contrôle. Cris, insultes, menaces, bruit d'objets avant de parfois aussi violence physique. Violence physique progressive, bras tordus, gifles, coups de poing, armes. Sentiment d'impuissance et de tristesse plutôt que de colère chez la victime. Phase d'excuse, l'agresseur cherche à annuler ou minimiser son comportement, cherche une explication qui peut le déculpabiliser, soit la faute de la victime, soit la faute des motifs extérieurs. Jure qu'il va changer, que ça va s'arranger, qu'il va voir un psychologue, etc. De belles promesses, du chantage. J'ai besoin de toi, sans toi je n'ai plus rien, sans toi il ne me reste plus qu'à mourir, etc. Phrase de réconciliation, pseudo-lune de miel, l'agresseur est soudain attentif, prévenant, offre des cadeaux, etc. Plutôt sincère, a peur que sa victime le quitte vraiment et essaie de se faire pardonner. Retour de l'espoir qu'il peut changer pour de vrai, mais juste augmente le seuil de tolérance à la violence de la victime. Elle pense qu'elle peut le réparer, l'aider. Alors qu'elle avait peur pendant la phase d'agression, cette phase l'incite à rester. Les cycles se répètent et vont s'accélérer en spirale infernale. À la fin, la victime voit cette violence comme normale. Danger pour sa vie si ça continue. Comportement de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Conférence violence conjugale 2. Violence physique et psychologique sont liées. Pas de violence physique sans violence psy avant. Violence psy égale série d'attitudes et de propos pour dénigrer, déstabiliser, blesser l'autre. Pas un dérapage ponctuel, mais une façon d'être dans une relation, destinée à soumettre l'autre, la contrôler et à garder le pouvoir. Maltraitance subtile sans frapper physiquement, créer de la tension, effrayer, montrer son pouvoir. Difficile à quantifier et à évaluer car subjectif, dépend de la sensibilité de chaque victime. Plusieurs axes de comportement ou d'attitude qui sont des micro-violences. Le contrôle, registre de la possession, surveiller quelqu'un de façon malveillante pour dominer et commander. Par exemple, contrôle des heures de repas, de sommeil, des dépenses, des relations sociales, etc. L'isolement, isoler de sa famille, des amis, des collègues, de la vie sociale. L'agresseur fait en sorte que la vie de sa victime soit tournée essentiellement vers lui. Par exemple, supprimer le téléphone, l'ordi, des insinuations et des mensonges sur les autres personnes. L'isolement est à la fois cause et conséquence de la maltraitance. Jalousie pathologique. Comportement jaloux, suspicion constante, accusation infondée d'intention, etc. Aucun fondement sur de vraies choses et exige une présence continue et exclusive. Aucun moyen d'apaiser la jalousie pathologique, car c'est simplement un refus de la réalité. Harcèlement, répétition d'un message pour épuiser les capacités mentales et les critiques et le jugement de la personne, égal à lui faire accepter n'importe quoi. Ou surveiller la personne, la suivre dans la rue, la harceler au téléphone, l'attendre à la sortie du bureau. Le harcèlement se produit souvent après une rupture ou une séparation. Le dénigrement, atteindre l'estime de soi de la personne, lui montrer qu'elle ne vaut rien. Attitude dédaigneuse et paroles blessantes, amener la personne à perdre confiance en elle-même. Émettre des doutes sur la santé mentale, dénigrer ses capacités intellectuelles, son physique, etc. Attaquer la famille, les amis, les enfants de façon systématique, peut se faire à travers des mots qui paraissent sincères et corrects. Les humiliations, rabaisser, ridiculiser, aucun respect de l'autre, ce n'est qu'un exutoire à la rage. Exemple, cracher à la figure, faire un bruit de paix, uriner sur l'autre. Créer un sentiment de honte, un obstacle en plus qui va empêcher la victime de parler de ses soucis. Les actes d'intimidation, agir violemment de façon indirecte, par exemple sur l'environnement, casser des portes, claquer des portes, etc. Ou conduire vite, ou brutaliser l'animal de compagnie, etc. Montrer... Je suis où ? Montrer à l'autre que de la violence physique pourrait lui arriver. Faire naître la peur chez l'autre. Indifférence aux demandes affectives. Refus d'être concerné par l'autre, se montrer insensible, montrer ostensiblement du rejet ou du mépris, créer intentionnellement une situation de manque et de frustration, refuser de communiquer, d'aller aux fêtes de famille, etc. Ne pas tenir compte de l'état physique ou psychologique de l'autre. Menaces, chantage, chantage au suicide, menace de priver d'argent, d'enlever les enfants, etc. Menace de représailles sur l'entourage et la famille. Maintenir le pouvoir sur l'autre. Pris à part, tout ça a l'air normal. Le souci, c'est la répétition, la durée, l'asymétrie qui en font de la violence. L'agresseur vise les émotions et les fragilités émotionnelles de la victime, provoque une usure mentale. Alors, pourquoi va voir tous ces médecins ? Allez, resynchronisons 152 SMS. Et c'est reparti. On a Amir, on a Charlotte. C'est tout Amir ou Charlotte ?
1er juin, 1er juin. Salut Amir, c'est Laura, la copine de Ben. Dis-moi, t'es toujours pote avec Claire, toi, non? Ne dis pas à Ben que je t'ai posé cette question. Salut Laura, ouais, pourquoi? Ben m'a raconté qu'elle avait essayé de foutre la merde avec son ex Julia quand ils étaient encore ensemble, dans l'espoir de sortir avec lui. C'est vrai? Non, je crois pas. En plus, Claire sortait avec Olivier à l'époque. Claire m'a dit que Ben avait eu des comportements violents avec Julia. Tu penses que c'est vrai? Disons que Julia était un peu compliquée comme nana, mais des fois j'avais l'impression qu'il pétait vraiment un câble avec elle. J'avais conseillé à Ben d'aller voir un psy ou de rejoindre un groupe de parole pour personnes impulsives, mais il n'a jamais voulu m'écouter. Et t'es resté pote avec lui malgré ça? Ouais. Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Bah, je sais pas trop, c'est pas trop mes affaires ce qui se passe dans la vie privée de Ben, et puis c'est des vieilles histoires. Ouais, t'aurais pu au moins me prévenir. Écoute, je lui ai déjà conseillé de se faire accompagner, j'ai fait ma part du travail. Charlotte. Avec Charlotte, on a 100 messages. Et là, ça va chier. Qui est Charlotte déjà? Ah oui. Nanana, elle raconte ses problèmes de pilule. Je suis inquiète pour toi, c'est pas le concert qui m'inquiète. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Comment vas-tu en ce moment? Tout roule et toi? Tout va bien, mais tu me manques, j'ai envie de te voir. Je me sens pas suffisamment en forme pour sortir en ce moment. Ok, fais-moi signe si tu changes d'avis. Envie d'aller boire un verre ce soir? C'est vrai qu'elle sortait de moins en moins, on l'a vu aussi avec les autres. Elsa, Emma, je sais pas, je confonds les deux. Ça va, j'ai pas fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. Laura, je m'inquiète pour toi, je viens chez toi sur ma pause midi, j'espère que tu m'ouvriras. Coucou Laura, comment tu te sens aujourd'hui? Moyen, pourquoi tu m'écris sur mon tel pro? Après ce que tu m'as raconté sur ton mec, je préfère t'écrire là où il ne fouillera pas. D'ailleurs, je te conseille de mettre un mot de passe de déverrouillage sur ton tel pro et de jamais le déverrouiller devant lui. Il m'a déjà fait une si grosse crise de jalousie quand j'ai voulu verrouiller mon téléphone perso, je pense pas que ce soit une bonne idée. Une grosse comment? Il m'a hurlé dessus, il m'a dit que je voulais lui cacher des choses, il m'a accusé d'avoir un amant, il a dit que je l'aimais pas vraiment. Que si je verrouillais mon téléphone, c'est que je lui faisais pas confiance. Waouh, ok, c'est chaud. C'est pas normal, tu sais. Je sais pas, je le comprends en même temps, il a besoin d'être rassuré et de savoir que je l'aime. Tu trouves pas que c'est une marque de confiance en l'autre que de laisser regarder le contenu de son téléphone? Non, je suis pas d'accord. Une vraie marque de confiance, c'est de croire en l'autre et de ne pas ressentir le besoin d'avoir des preuves de son amour et de sa fidélité en fouillant son téléphone. Et puis, c'est important dans un couple d'avoir son jardin secret. Écoute, c'est vraiment pas négociable pour lui, il a été trompé par le passé, il a besoin d'être rassuré. Ouais, admettons. Je trouve ça quand même vraiment pas top. Bon, pour justifier un verrouillage sur ton tel pro, tu n'as qu'à lui dire que ça nous a été imposé par Michael. Comment ça? Bah, tu verrouilles ton tel pro et tu dis que c'est une consigne de Michael. Il veut que les téléphones soient mieux sécurisés parce qu'il y a des infos confidentielles sur le travail dedans. Ouais, ok, je vois pas trop pourquoi je lui mentirais en fait. C'est pas sain que tu n'aies pas un espace pour de temps en temps te plaindre de ton couple sans qu'il soit au courant. Et si j'ai un problème dans mon couple, c'est à lui que je devrais en parler, non? Ouais, bien entendu, mais parfois ça fait du bien de pouvoir aussi en parler aux copines et d'avoir un point de vue extérieur. Bon, ok, je vais le verrouiller, Estelle. Coucou, comment tu te sens? Claqué, je viens de courir pendant 1 heure d'affilée. Waouh, félicitations, tu vas courir en ce moment, ça fait longtemps qu'on s'est pas croisé par hasard au parc. C'est normal, je cours sur un tapis de course qu'on a à la maison. Waouh, mais ça coûte cher ces trucs, non? C'était un cadeau de Ben. Un cadeau un peu inutile, non? Je vais te dire, tu peux courir dehors et c'est gratuit. Ouais, mais c'est tellement pratique, comme ça je cours quand je veux, puis je me fais pas emmerder dans la rue par des gros lourds. Les gros lourds t'ont jamais découragé de courir avant. C'est vrai, mais Ben était inquiet pour moi, il préfère que je sorte pas. Attends, comment ça, il préfère que tu sortes pas? Ouais, il a peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais tu sors quand même, pas vrai? Pour faire des courses, voir tes copines, tu continues de voir Amélia, Elsa. Les courses, je me les fais livrer, c'est plus pratique, et les copines, on se parle de moins en moins en ce moment. Comment ça se fait? Bah, tu sais, avec le temps, il paraît qu'on a de moins en moins d'amis. Et quand tu te mets en couple avec quelqu'un, forcément, tu vois un peu moins de gens. Mais Emma, tu la vois encore, non? Pas vraiment. Depuis que je suis avec Ben, c'est devenu compliqué. Presque toutes mes amies se sont éloignées. Je commence à me demander si elles sont pas jalouses.
Jalouse, comment ça? Bah, tu sais, je suis une des rares parmi mes copines à avoir trouvé un boulot qui me plaît, et puis j'ai la belle vie avec Ben. Non seulement je suis heureuse en couple, mais en plus financièrement, vu qu'il a les moyens, je vis un peu dans un conte de fées, alors quelle galère de leur côté. Et tu penses qu'elles se sont éloignées parce qu'elles sont jalouses? C'est un peu l'explication qu'on a trouvée avec Ben, ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Laura, je suis désolé de te dire ça, mais le comportement de Ben n'est pas normal. Il est jaloux, j'ai l'impression qu'il te contrôle, qu'il t'isole. Mais non, tu dis n'importe quoi. Je pars de ce que tu me racontes. Il est jaloux et il veut fouiller le contenu de ton téléphone. Il te contrôle en te laissant pas sortir seul. Il te manipule en t'offrant un tapis de course. Il t'isole de tes amis en insinuant que tes amis sont jalouses de toi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une relation de couple normale. Il y a un problème. Tu vois le mal partout, c'est pas du tout ça, Charlotte. Je te jure qu'en vrai, c'est beaucoup moins inquiétant. Il a peut-être quelques défauts, mais rien de grave. Non, il a un souci. Et c'est normal que tu le vois pas, t'es amoureuse. Bon, tu t'es fait ton idée et t'en démords pas, t'es chiante. Je vois que ça sert à rien de discuter avec toi. Pardon de me mêler de ce qui me regarde pas, je suis inquiète. Bah, je te dis que c'est bon, laisse-moi tranquille. Je reste disponible si t'as besoin. Coucou Laura, comment tu vas? Hey, je sais pas si tu me fais la gueule, mais sache que je te considère toujours comme mon ami et si tu as besoin, je suis là. Je te souhaite un très bon anniversaire, j'espère que tout va bien pour toi. Coucou, merci pour ton message de bon anniversaire. Comment tu vas en ce moment? Je dois avouer que ça va pas top. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ancienne amie de Ben qui m'a contacté et qui m'a dit du mal de lui, ça m'a un peu perturbé. J'imagine bien. Est-ce que t'en as parlé à Ben? Non. Ah bon? Pourquoi? Elle m'a raconté qu'il avait eu des comportements violents avec son ex, elle m'a un peu fait flipper. Mais d'un autre côté, Ben m'avait déjà parlé de cette fille en me disant qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle était prête à toutes les manipulations pour l'avoir pour elle. Je sais pas quoi penser. Ok, mais comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ma première réaction a été de ne pas la croire. Puis j'ai repensé à tout ce que tu m'as dit et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le quitte. Et j'y ai sincèrement pensé, surtout qu'il a été particulièrement peu agréable à vivre ces derniers temps. Mais il a été tellement adorable pour mon anniversaire que je sais pas. Il se rend compte de ses défauts, tu sais. C'est-à-dire, il sait qu'il est parfois trop possessif et il s'excuse régulièrement. Son travail est vraiment exténuant, parfois il boit un peu trop pour décompresser et après il me dit des choses qu'il pense pas vraiment. L'alcool n'est pas une mauvaise excuse pour se comporter, pour mal se comporter. Mais quand il va trop loin, il s'en rend compte. Et pour mon anniversaire, c'était tellement romantique. Il m'a emmené en week-end surprise, c'était fantastique. J'ai eu l'impression de retrouver le prince charmant que j'avais connu. Mais t'as pas peur qu'il recommence? Non, pas du tout. Il a même promis qu'il allait voir un psy pour essayer de travailler sur ses accès de colère. Ok, tu me préviens de l'évolution de la situation, d'accord? D'accord, promis? Promis. Coucou, comment tu vas en ce moment? Est-ce que ça s'est amélioré avec Ben? Non, comment ça? Vu qu'il s'inquiète tout le temps pour moi, il m'a fait installer une application qui permettait que je lui envoie facilement mes coordonnées GPS en cas de souci. À la base, ça devait être un truc plutôt pratique, genre si je me faisais agresser ou quoi, je pouvais théoriquement discrètement appuyer sur un bouton pour qu'il sache où je suis. Mais ensuite, il a voulu que je m'en serve à heure fixe pour rassurer, pour qu'il sache que je suis à la maison. Donc je lui envoyais d'abord un message tous les midis. Puis après, c'est devenu 2 fois par jour, puis 3 fois, puis toutes les heures. Et l'autre jour, je suis sorti boire un café, et donc, quand j'ai utilisé l'appli, ça lui a dit que j'étais dehors. Le soir, en revenant, il m'a fait une crise de jalousie énorme, ça n'avait aucun sens. Il était persuadé que je voyais un autre mec au café, et il s'entêtait dans son idée, il me hurlait dessus, c'était insupportable. Je l'ai laissé me crier dessus, j'étais tétanisé. Il m'a pas laissé dormir de la nuit. Dès que je m'endormais, il me réveillait à nouveau pour que je lui dise le nom de la personne avec qui j'étais au café. Le lendemain matin, au petit-déj, je lui ai dit que c'était plus possible, que je pouvais pas continuer comme ça. Là, il a complètement changé d'attitude. Il m'a dit que sans moi, il n'était rien, que j'étais tout pour lui. Qu'il avait peur de me perdre, qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans moi. J'aimerais bien le quitter. Mais j'ose pas, tu comprends, j'ai peur pour lui. Il a besoin de moi pour réussir à aller mieux. Il n'a pas besoin de toi, il a besoin d'une thérapie. Il devrait pas consulter un psy? Il a pris un rendez-vous, mais il a dû annuler parce qu'il avait trop de travail ce jour-là. T'as pas l'impression que c'est toujours un peu la même chose? Il a un comportement pas correct, tu veux le quitter, il s'excuse, tu changes d'avis. Écoute, il y a une conférence suivie par un groupe de parole. C'est organisé par une asso de soutien aux femmes victimes de violences où travaille une amie à moi. Je vais y aller, j'aimerais beaucoup que tu m'y accompagnes, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas victime de violence, Ben ne m'a jamais battu. D'accord, il t'a jamais battu. Mais parfois, quand tu en parles, j'ai l'impression que tu subis des violences psychologiques. Et la conférence va parler de ça aussi. Perso, je lui connais pas grand chose. Je suis pas experte.
Mais ce serait peut-être justement intéressant d'en rencontrer, non? Au pire, tu verras que ça ne s'applique pas pour toi et tu auras quand même appris des trucs sur la violence conjugale. C'est quand même un phénomène de grande ampleur mais peu connu. Ça vaut le coup de se renseigner. Et je dis quoi à Ben pour justifier que je suis pas là quand il rentre? Tu le préviens que tu vas boire un verre avec moi et je te raccompagnerai. Il verra que tu n'étais pas avec un mec. Bon, ok, c'est quand? Jeudi prochain, en fin de journée. Pourquoi pas? Je passerai te chercher. Comment tu te sens aujourd'hui? Mal, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Je me levais régulièrement pour relire les notes que j'ai prises pendant la réunion. Il y a tellement de trucs dans lesquels je reconnais les comportements de Ben, ça me fait peur. Je me sens tellement nul et bête de n'avoir rien vu avant. J'ai été tellement aveugle, t'avais tellement raison. Mais non, t'es pas nul. Ce qui compte, c'est que tu t'en rendes compte maintenant. T'es une femme forte et courageuse. Mais j'ai été tellement bête de me laisser manipuler comme ça. Je suppose que je devrais le quitter, mais je sais pas quoi faire. Je n'ai même plus d'appart où aller. Tu peux venir chez moi si t'en as besoin, en tout cas, quand tu seras prête. Merci Charlotte, j'ai vraiment de la chance de pouvoir compter sur toi. Quand je repense à toutes les femmes qu'on a entendues hier dans le groupe de parole, certaines vivaient des situations bien pires que moi et en plus elles n'avaient personne dans leur entourage pour les aider. Merci d'être là pour moi. Je serai toujours là pour toi et si jamais un jour il m'arrive quelque chose et que je suis plus en mesure de t'aider, tu ne seras pas seul. Regarde toutes les femmes d'hier. Même si elles ont vécu des trucs horribles et qu'elles pensaient qu'elles ne s'en sortiraient jamais, l'association les a toujours soutenues et accompagnées. C'est vrai, mais j'insiste. Merci sincèrement pour ton soutien. 2 mai. Hey, comment tu vas aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Ben a préparé une surprise pour nos 6 mois ensemble. C'était génial. Tu sais, je me suis peut-être emballé un peu la dernière fois. C'est pas un monstre non plus. Tu te souviens ce qu'ils ont dit à la conférence sur les cycles de violence? J'ai l'impression de retrouver ça entre toi et Ben. Là, ça va mieux, mais c'est pas la première fois que ça va mal, puis que ça va mieux ensuite. Tu sais ce qui serait intéressant? Tu comptes le nombre de fois par jour où Ben a un comportement peu acceptable avec toi. Comme ça, tu pourras vérifier s'il y a un cycle, avec une gradation des comportements inacceptables, puis un arrêt, puis un retour progressif. Ouais, d'accord, je vais installer un compteur sur mon téléphone pour vérifier ça. Tu notes tout, hein, même les petites remarques anodines. Genre, il me fait des remarques sur comment je m'habille, je le note aussi? Ouais, même ça. Il n'a pas à te dire comment t'habiller, c'est ton corps, c'est ton choix. Tu me tiens au courant de ce que ça donne, ok? Ok. 18 mai, comment tu vas? 23 mai. Coucou Laura, j'ai plus de nouvelles, je suis inquiète, ça va? 26 mai. Laura, s'il te plaît, donne-moi de tes nouvelles, je veux savoir si t'es encore en vie. 1er juin, il y a 5 jours. Pardon de ne pas avoir donné de nouvelles pendant si longtemps. Je suis décidé. Ben est dangereux, il faut que je me barre de cette ville et je pense qu'il faut que je porte plainte contre lui. T'as raison de vouloir porter plainte. Par contre, t'es sûr de devoir fuir cette ville à cause de lui? Je veux pas forcément partir à cause de lui, je veux partir car j'ai besoin de souffler, de me reconstruire au calme, dans un environnement sain. Le seul truc qui m'embête, c'est que je sais pas où aller. Écoute, j'ai peut-être une idée de solution, mais ça implique que je parle de ta situation avec Michael. Est-ce que tu serais ok avec ça? D'accord. Ok, j'ai discuté avec Michael. On a trouvé une solution ensemble. Il y a une antenne de l'assaut qui a besoin d'une chargée de com. C'est assez loin et dans une ville calme. Il propose de t'y muter. Tu seras loin d'ici, mais tu garderas un travail. Et il y a la présidente de l'antenne qui pourrait t'héberger le temps que tu trouves un nouveau logement. En plus, j'ai vérifié, l'association de soutien aux victimes de violences conjugales a aussi une antenne là-bas et tu pourras avoir de l'aide pour préparer ta plainte. Tout est prêt pour que tu puisses partir sereinement de chez toi. Tu nous dis quand t'es prête. Merci. C'est normal. Par contre, le seul truc qu'il faudra, c'est que tu rendes ton téléphone pro à Michael. Je te conseille de faire une sauvegarde du contenu qui concerne ta situation avec Ben. Ça pourrait te servir pour faire une chronologie des événements qui sont arrivés et potentiellement garder des preuves pour quand tu porteras plainte. Demande à Nadia du service informatique, elle t'expliquera comment faire ta sauvegarde. Je t'appelle bientôt pour te donner plus de détails. En attendant, agis comme d'habitude avec Ben. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Vous avez un nouvel email de Laura. Tous les emails. Téléphone trouvé? Laura à moi. Bonjour à vous inconnus qui avez peut-être trouvé ce téléphone. Je m'appelle Laura et je suis la propriétaire de ce téléphone. Je vous écris pas pour le récupérer, mais votre aide pourrait quand même être la bienvenue.
Mon conjoint est un homme violent et dangereux. Je viens de partir pour refaire ma vie ailleurs et j'ai perdu ce téléphone délibérément dans une gare lors d'une correspondance. Je souhaitais m'en débarrasser pour qu'il ne puisse pas me retrouver. En appelant ma sœur, j'ai appris qu'il était en train de faire pression sur mes proches pour savoir où j'étais, et cela me met hors de moi. Il y a une application sur mon téléphone. Je suis là. Si vous l'utilisez, cela lui enverra une notification indiquant les coordonnées GPS du téléphone. J'espère l'attirer ainsi dans une fausse piste afin qu'il laisse mes proches tranquilles. Le code de déverrouillage du téléphone GPS est en pièce jointe. Je vous invite évidemment à effacer les données de ce téléphone, puis à vous en débarrasser, pour éviter qu'ils me retrouvent, qu'ils viennent vous harceler à la place. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis entre de bonnes mains, et je vais préparer un dépôt de plainte. J'ai déjà oublié. Et attention. Trop de nervosité à chaque fois dans les fins de ces jeux. Donc il est où? Je suis là. Je suis là. Bip. C'était Ben qui avait envoyé la vidéo. Pardon de t'avoir accusé à tort. Je voyais bien que quelque chose clochait dans notre relation. Mais à chaque fois que je me disais que j'allais le quitter, il redevenait adorable et romantique. Je pensais vraiment qu'il allait changer, mais c'était juste le cycle qui recommençait. Ah, j'ai pas effacé les données. Le médecin m'avait dit que j'avais pas eu mes règles à cause du stress et parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Et quand Ben a découvert que j'étais enceinte, il s'est mis en colère. Il m'a traité d'égoïste parce que je voulais pas d'enfant avec lui. Et là, ça a fait clic dans ma tête. Les rappels de pilules qui disparaissaient de mon téléphone, c'était lui. Il voulait que j'oublie. Quand je l'ai confronté, il a pas nié. Laura, t'avais raison. Pardon de ne pas t'avoir cru. Ben a été horriblement jaloux et je me rends compte que maintenant à quel point il me manipulait. Il était convaincu que je lui cachais des choses et je crois bien qu'il traquait mon téléphone. Il a fini par me bousculer en voulant me l'arracher des mains. J'ai préféré partir avant qu'il aille trop loin et je me suis débarrassé de mon téléphone et de la carte SIM au cas où. J'avais honte en fait. Je m'étais mise en tête que j'étais responsable de la situation avec Ben et que je n'osais pas en parler. Pardon encore d'être parti aussi loin sans te prévenir. Là, je me sens juste vidé, épuisé physiquement et mentalement. Je vais prendre soin de moi et me reposer. Je ne dormais plus tellement j'étais stressé. J'ai l'impression d'entrer en rémission d'une maladie longue durée. Bonjour Mickaël, merci encore d'avoir permis ma mutation. Je suis bien arrivé et ça me fait vraiment du bien de changer d'environnement. Je suis bien entouré et mon transfert se fait sans souci. Je prépare mon dépôt de plainte avec une association sur place. Merci encore, Laura. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Même quand je te repoussais et que je voulais pas te croire, tu es resté pour moi. Là, je reprends doucement contact avec mes anciens amis. Je suis soulagé de réaliser qu'ils sont à l'écoute et me soutiennent. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, même si on est un peu plus éloigné, n'hésite surtout pas. Et on efface les données. Merci d'avoir joué à Another Lost Phone, Laura Story, un jeu par Accidental Queen. Génial, non? Oh, Krang j'avais pas vu qu'il y avait des chansons de Krang Ah, il y a Hippo no Metaneko et Antoine Grelet comme dans le jeu qu'on fait de la musique. Ah, vraiment trop bien. Another Lost Phone, encore mieux que le premier. Euh, Enfin, mieux pour moi en fait. Je pense que ça dépend un peu de la relation qu'on a avec l'histoire qui est racontée dans le jeu. Mais il était vraiment bien. Et j'ai pas galéré pendant 30 minutes comme dans le premier sur une énigme. Donc vraiment bien.
vraiment beau, vraiment euh, documenté et tellement fin. Franchement, dans le premier A Normal Lost Phone, il y a un peu la même histoire avec une personne qui perd son téléphone et qui a des soucis dans la vie. Hum, et pourtant, là, avant de voir les notes sur la conférence sur les violences, je m'étais pas dit qu'il y avait ce problème en fait. Et, et on voit, si vous reprenez la vidéo, quand je lis les SMS de Ben, des fois je lève les yeux au ciel en disant ouais, il est un peu. C'est comme ça que ça se passe dans une relation, nanana, il fait ça, d'accord, truc. Et, mais pas plus que ça, quoi. Et les notes sur la conférence te font vraiment te dire ah ouais, c'est vrai qu'il la laisse chez elle, il l'emmène au resto à intervalles réguliers. Après, on voit pas qu'il l'engueule, la tape et tout, c'est pas par SMS. Il s'excuse, enfin, il est retenu par le boulot et tout. Et on voit pas, ouais, on voit pas le truc arriver avant la fin. Et c'est vraiment trop bien et c'est trop bien expliqué. Et on voit bien finalement rétrospectivement dans la relation ce qui se passe et tout. C'est trop trop bien fait. Cool Guillaume, c'est cool que ça t'ait plu aussi. C'était vraiment un vrai plaisir de jouer à ce jeu. C'était très très cool. Elles en ont fait un troisième qui est pas du tout une perte de téléphone, mais Accidental Queens, l'entreprise de jeux, enfin l'entreprise ou l'association, je sais pas, de jeux vidéo là, a fait un troisième jeu. Alt Frequencies. Il paraît qu'il est un peu moins bien, mais j'ai très très envie d'y jouer quand même parce que vraiment, A Normal Lost Phone et Another Lost Phone, vraiment très très bien. Et bah c'était ouf. Je vais faire une pause, je vais couper le stream, quitte à reprendre plus tard, parce que je sais pas, rien de prévu aujourd'hui, donc peut-être jouerai-je à quelque chose un peu plus tard, je ne sais pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir participé dans le chat ou non. Je ne vous envoie nulle part, allez voir qui vous voulez sur Twitch ou ailleurs. Et je vous dis à bientôt pour autre chose. Pour le savoir, bien évidemment, vous suivez la chaîne, vous activez les notifications. Et un bon après-midi à vous. Bye bye. Terrilaire, 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 terrilaire.